Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors Jeu Capital. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain. Et évidemment, quelle actualité aujourd'hui? La qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de Ligue des Champions pour la deuxième saison d'affilée. Quoi de mieux quand même, on a le sourire ce mercredi matin parce qu'on va revenir évidemment sur ce match ô combien décisif. Les Parisiens qui ont perdu certes 1-0 mais qui se sont qualifiés grâce à leur match aller, ces 3 buts mis à l'Allianz Arena. Je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pour parler de tout ça. Il y a encore évidemment beaucoup de sujets et de débats sur lesquels on va revenir aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse qui est avec nous. Mousse, comment vas-tu? Heureux? Ça va très bien. Ah, ça me fait plaisir. Ah ouais, non, là, on a souffert pendant 90 minutes, beaucoup moins qu'au match aller, hein, ça c'est vrai, mais bon. En fait, moi, j'ai souffert à partir du but de Choupeau, parce que je me dis, il va rester 45 minutes, ouais, c'était dur. Mais tellement heureux, tellement fier de cette équipe, une vraie bagarre, un vrai combat. Non, franchement, c'est bien parfois aussi de se qualifier quand tu souffres comme ça, parce que voilà, la célébration, elle en est encore elle est encore plus belle. Donc non, très bien. Franchement, on pouvait pas rêver mieux. Tu sors le Barça, tu sors le Bayern. Donc si on va au bout, il faudra pas nous parler de parcours de Ligue Europa cette fois. Ah, il a enregistré, Mousse, les critiques du Final. Ah ouais. Ah, Nicolas Puravo également qui est avec nous. Salut Nico. Salut Hugo, salut tout le monde. Ah, petit polo avec le logo du club de la capitale, je vois là. Ouais, bah j'ai pas les maillots comme Mousse, moi je suis un peu plus élégant, moi, voilà, hein. Chacun son truc. Mmh. Ouais, Ah, ouais, ouais. ça fait lifestyle un peu, ouais, pas mal. C'est Pas mal. gentil. Ah, je sais pas s'il le mérite, Hugo, en même temps. Pourquoi? Pourquoi? On en reparlera pendant le podcast. Je sais, Mousse, je sais de quoi tu Ça veux. commence. Yacine Amnet pour compléter la vente. Comment vas-tu, Yass? Salut à tous. Ouais, vite fait. Vite Ah, je fait? rigole, c'est bon, ça va, je rigole. Ah oui, ça va bien. Depuis le temps que je voulais qu'on ait le droit de voir des matchs de Ligue des Champions au mois de avril-mai, mais avec le PSG, pas juste regarder les matchs. Bah voilà, on y est quoi. C'est des matchs qui réconcilient avec le foot et avec notre club quand même, on est d'accord, les gars. Ouais, bah, oui, Non mais avec le foot déjà, parce que c'était quand même deux matchs plus qu'intéressants. Et bah oui, avec le PSG, automatiquement. non Il mais s'est même réconcilié avec Neymar, Yacine, t'imagines? ouais. Ah, Yass, à mon avis, je pense que Vas-y, commence pas parce que je me fais attaquer par des gens et ça commence à me chauffer. Non, mais je te eh, jure. on n'a Tu pas sais, les c'est on n'a pas les mêmes détracteurs. Moi, j'ai des détracteurs parce que je défends Draxler et Yass, il se prend les détracteurs de Neymar. Je pense que c'est un peu plus violent les supporters de Neymar, non, Yassine? Ouais, parce qu'en plus, ils sont tellement bêtes qu'ils te parlent de retourner ta veste, etc. Donc, de toute façon, quand on viendra au sujet Neymar, je m'exprimerai. Est-ce cool. Et on va avoir le temps d'en parler évidemment dans ce podcast. Donc on va revenir sur la qualification de Chelsea avec Thomas Tuchel. Non, je rigole bien sûr. On va revenir sur avec eux, hein. Non, on va pas parler du FC Porto Chelsea d'hier parce que Chelsea a bien failli d'ailleurs passer à la trappe, hein. Ils ont pris un retourné magnifique dans le temps additionnel, mais que ce fut compliqué pour les hommes de Thomas Tuchel. Mais voilà, Thomas Tuchel n'est plus au club, donc on va parler de notre club, hein. On va parler du Paris Saint-Germain et des hommes de Mauricio Pochettino. Donc défaite 1-0 certes sur un but de l'ancien du PSG, buteur à l'aller et au retour quand même, hein. Choupo-Moting, hein. On avait dit que la cote c'était cadeau buteur contre le PSG. Ah, voilà, buteur à l'aller. Non, mais hey, Hugo, on le sort de Stock City où il part parce qu'il est relégable. On lui offre 2 ans de contrat, une vie magnifique. On lui permet de s'entraîner avec Mbappé et Neymar et c'est comme ça qu'il nous remercie. Et en plus, il célèbre le but, ce con. Enfoiré Ouais. de Choupeau. Après, à la fin, tu vois qu'il leur souhaitait bonne chance. Il y avait des grandes accolades et tout. Donc, bon, c'est quand même. Il l'avait dit avant Ah, le je rigole. ça reste un supporter du PSG. Donc, il va soutenir le PSG, évidemment, dans cette fin de saison en Ligue des Champions. Donc, je le disais, malgré le but de Choupo-Moting à la 40e minute et cette défaite, le PSG qui s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions face aux champions d'Europe en titre grâce à sa victoire 3-2 au match aller. Mousse, nouvelle grosse performance collective du PSG. On avait parlé, on a déjà fait un peu. Je me rappelle parce que j'ai déjà fait cette intro après le match contre Manchester United en poule où Paris était au bord du précipice et finalement voilà, avait livré un gros match, avait été solidaire, avait été bon dans ses points forts en contre-attaque notamment. Et Neymar aussi avait fait un grand match comme hier. Après le match contre le Barça aussi, à l'aller, ils avaient fait un match énorme. Au retour, malgré le fait que ça avait beaucoup poussé, ils ont tenu quand même les Parisiens, ils n'ont pas cédé. Encore une fois, les Parisiens ont été solidaires, déterminés, courageux. Enfin bref, ils ont mis tous les ingrédients pour contenir les Bavarois et se qualifier pour les demi-finales.
Ouais, évidemment, grosse prestation de toute l'équipe, hein. Pour une fois, je pense que aucun de nous va exclure un ou deux joueurs. Je pense que c'est vraiment toute l'équipe qui a fait un gros match. Évidemment que l'expérience de l'année dernière, ça sert, même si c'est pas les mêmes conditions, parce que c'était pas des matchs aller-retour. Mais quel match quoi de toute l'équipe. Et comme tu l'as dit, le mot c'est vraiment la solidarité. Il y a des fois où on a vraiment souffert, notamment le début de seconde période. Et voilà, ils se sont battus jusqu'au bout, ils n'ont jamais abandonné. Enfin, tu as des mecs comme Gay, on en parlera, mais il a été monstrueux hier, il était partout. Et Yacine, il l'avait souvent écrit dans ses papiers, c'est dans ce genre de confrontation, de match face à des équipes qui ont la possession et qui pressent qu'un joueur comme Gana Gueye, bah, il peut s'exprimer et on peut voir son talent. Donc, non, et même, voilà, même un joueur comme Colin Dagba, qu'on a souvent décrié. Après, nous, on se moque gentiment, mais c'est vrai que souvent, on se disait, est-ce qu'il a le niveau, pas le niveau. Moi, je suis content pour lui parce qu'il a participé aux 2 matchs. Et voilà, il peut être fier de son match. Encore une fois, on l'a beaucoup critiqué. Et hier, il fait un match super sérieux. Il gêne vraiment comment sur son côté. Il a été accrocheur, bagarreur. Voilà. Mais franchement, toute l'équipe, encore Navas, euh, on y revient à tous les podcasts. Donc là, je fais un peu le tour, mais non, non. Et puis, il y a beaucoup de gens, quand on a eu le tirage sur les réseaux, qui étaient vachement défaitistes et qui se disaient ah, le Bayern, c'est fini, c'est fini. Et là encore, hier, je voyais des détracteurs du PSG, souvent des sudistes ou même des supporters du Bayern, qui disaient oui, mais on n'avait pas Goretzka, on n'avait pas Gnabry, on n'avait pas Lewandowski. Mais je rappelle que nous, on a joué sans notre capitaine, sans Marquinhos, on a joué sans Verratti, sans Florenzi. Donc c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment féliciter cette équipe. Et pour moi, c'est un véritable exploit ce qu'a fait le PSG. Il faut se rappeler que l'année dernière, une équipe comme le Bayern en a mis 8 au FC Barcelone. Donc non seulement nous, on a évité ça, et en plus, on a sorti le champion d'Europe en titre. Mm. Donc franchement, bravo. Yacine, il s'est passé tellement de choses dans ce match, on est passé par toutes les émotions, mais c'est vrai qu'on n'a clairement pas vu le même match qu'à l'aller où le PSG avait énormément subi. Là, ils ont quand même beaucoup mieux contrôlé le match, on va dire un peu plus de maîtrise, sans Verratti quand même, faut le souligner, parce qu'on a souvent dit que le PSG arrivait à maîtriser les matchs quand Verratti était là. Sur 180 minutes, il n'était pas là. Ils ont réussi à mieux gérer cet temps faible qui aurait pu coûter la qualif à Paris hier. Alors déjà, Mousse, au début d'émission, il a dit, quand on souffre, la délivrance, elle est encore mieux, on peut fêter la victoire. Crois-moi que si on peut éviter de souffrir et gagner 4-0, je te le dis tout de suite que ça me dérangera pas du tout. Ah, Euh, je dis pas que je préfère, mais quand c'est le cas, c'est encore mieux. Enfin, moi, je trouve que c'est encore mieux, tu vois. ouais, tu vois, c'est encore mieux. Franchement, si on Euh, menait 4-0 à la mi-temps, comme ça aurait dû être le cas là, moi, ça ne me dérangeait pas du tout. oui, Oui, évidemment. effectivement. Effectivement, il y a eu beaucoup plus de maîtrise, il y a eu un positionnement différent, il y a eu des attitudes différentes, il y a eu une façon de défendre différente. Et Paris n'a pas fait que subir. Parce qu'évidemment, j'ai revu le match dans la nuit et j'ai déjà fait une première partie de la minute coach. Et en fait, le bloc parisien a vraiment alterné en première période entre position haute pour éviter justement de subir et position un peu plus basse sans jamais être constamment aspiré dans sa surface, comme ça a été le cas à l'aller. Donc oui, il y a eu des choses qui ont été corrigées, il y a eu des choses qui ont été comprises, il y a eu plus d'agressivité, il y a eu moins de peur d'être éliminé, donc il y avait des joueurs beaucoup plus proches de leur adversaire quand ils avaient le ballon. Voilà, après, le problème de la première période, c'est que pour moi, elle est vraiment maîtrisée. Paris fait presque ce qu'il a envie, c'est-à-dire que il laisse jouer et puis il contre-attaque comme il faut. Mais quand tu vois les occasions ratées et quand tu vois le but de Choupo à 40e, 42e, mais tu sais, c'est le PSG, quoi. Tu es obligé de te dire, bon, le scénario catastrophe, il est en route, quoi. C'est-à-dire qu'on va être éliminé par Choupo, on se foutait de lui, c'est lui qui va nous éliminer. On a les occasions pour mener 3-0 à la mi-temps, on est mené 1-0. Mais enfin, voilà, quoi. Bon, finalement, ça n'a pas été jusqu'au bout du scénario. Mais c'est vrai que, voilà, c'est dommage parce que finalement, comme à l'aller, on avait dit, ouais, le Bayern, tu vois, a dominé, etc. Paris a gagné. Bah là, en fait, la victoire du Bayern, elle est pas du tout logique. Elle n'est pas méritée. Mais le Bayern a gagné. Pourtant, d'après Kimmich et Hansi Flick, si, hein, c'était eux la meilleure équipe sur la Ah ouais. rotation. Je Ah fais ouais. exprès, hein, bien sûr. On a vu la réaction d'ailleurs de Neymar et Paredes à la fin, juste devant Kimmich. Ouais. Donc voilà, donc
c'est le football. Malgré tout, bah, si on faisait un bilan, ouais, le premier match, tu l'as gagné. Le deuxième match, franchement, tu l'as maîtrisé. Tu as montré vraiment des bonnes choses. Tu l'as perdu, mais franchement, ça laisse de l'espoir pour la suite. Nico, alors je suis venu en dernier vers toi pour cette première analyse de match exprès parce que est-ce que tu peux raconter, Nico, à partir de la 65e minute, qu'est-ce que tu as fait pendant ce match? Bah non. Non, 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 à partir de non, non, à la fin de la première mi-temps, Hugo. Non, non, non. De la 65e, Nico. Ouais, Non, ouais. non, non, Si, il a si, j'ai raconté vu le début de la deuxième. Alors vas-y, Ah Nico. bon. Nico, Non, j'ai eu un laisse petit raconter. souci. J'ai eu un petit souci et j'ai suivi la deuxième mi-temps dans ma chambre en écoutant mon père au téléphone, parce que je sais pas, j'avais le sentiment d'avoir des mauvaises ondes et du coup j'ai regardé la deuxième mi-temps à 11h30 en différé. Donc voilà, vous avez compris Et je que l'ai vu, hein. Nicolas Puravo n'a pas regardé la deuxième, pratiquement pas vu la deuxième période. Il était au téléphone avec son père parce qu'il avait peur que Paris encaisse un deuxième but. C'est ça, C'est Nico. ça. C'est moche. Voilà. C'est moche de le faire, c'est Ah, moche mais- de le dire. Tout est moche là. Non, mais au moins, Nico, enfin, voilà, on sent que ouais, tu es un vrai, comme ça, les supporters. Parce que souvent, ils disent, ouais, Nico, il est toujours un peu fataliste, machin. Voilà, vous voyez que Nico, c'est un vrai supporter et qu'il avait peur hier pour son club et qu'il est content au final de la victoire. Non, allez, plus sérieusement, Nico, c'est vrai que Paris a beaucoup mieux géré ce deuxième match. On en a beaucoup parlé. Est-ce qu'il va avoir le même match que le retour contre le Barça où tu vas subir autant d'occasions, surtout vu le scénario du premier match contre Bayern où tu avais subi 31 tirs? Là, clairement, le PSG a mis les ingrédients pour moins flipper en tout cas. Évidemment qu'ils étaient toujours sur le coup d'un deuxième but et de se faire éliminer, mais ils ont quand même mieux maîtrisé le match. Ouais, il y a trois choses à retenir de cette soirée, je pense. La première, c'est que on le voit, cette équipe est capable de faire mal à n'importe quelle autre équipe qui va jouer trop haut. Et encore une fois, on a vu le Bayern qui était pourtant prévenu, hein. Il savait ce qui s'était passé au match aller, et puis bah, il n'y a rien à faire. Tu peux pas empêcher cette équipe de te contrer si tu te découvres. Et ça, c'est une arme qui est absolument redoutable. Après, la deuxième chose à retenir, je pense, c'est effectivement, comme l'a bien dit Yacine, la manière de défendre qui était complètement différente. Des espaces beaucoup plus réduits sur les côtés, des joueurs, notamment Di Maria, qui est vraiment venu aider régulièrement Dagba sur ce côté, et ça a vraiment permis d'éviter ce qu'on avait vu au match aller, ces situations de 1 contre 1, ces positions de centre avec beaucoup de temps. Là, il n'y a pas eu du tout ça, et à l'arrivée, bah, le Bayern n'a pas énormément d'occasions dans ce match. Et puis la troisième chose que moi je vais retenir, c'est que, alors effectivement, le Bayern est privé de son attaquant et puis de quelques grosses forces. Le PSG se qualifie face au tenant du titre en ayant joué à peu près plus de 3 mi-temps sur 4 avec une défense complètement hybride avec un seul titulaire. Voilà. Donc ça prouve que cette équipe elle a des ressources, ça prouve que cette équipe elle a du caractère, elle a aussi plus d'expérience. Je ne suis pas sûr que le même match il y a 2 ou 3 ans, on aurait eu la même maîtrise et du moins la même sérénité, parce que j'ai trouvé que malgré la situation compliquée, parce qu'à 1-0, bah, moi par exemple, je n'étais plus en maîtrise du tout, je le reconnais. Eux, sur le terrain, ils l'ont été. Il n'y a pas eu de panique. Il n'y a pas eu de panique. Il y a eu toujours ce fil directeur. Et après, effectivement, quand en plus les individualités se mettent au niveau du collectif, tout ça fait qu'à l'arrivée, tu as presque l'impression d'avoir maîtrisé ce match alors que tu as été pendant plus d'une mi-temps à un but de l'élimination. Donc vraiment beaucoup, beaucoup de points positifs et très peu de négatifs. Je vais venir vers toi, Mousse, mais juste avant, je vais poser une question à Yacine quand même, parce que sur l'analyse tactique du match, et comme il va nous faire la minute tactique de coach Yacine, je voulais avoir son avis sur la déclaration de Pochettino en conférence de presse d'après-match. La question était, avez-vous changé votre approche tactique entre le match aller et ce soir? On a senti un PSG beaucoup plus dans la maîtrise et à l'aise avec le ballon. Aviez-vous insisté sur ce point avant le match? Et Mauricio Pochettino a répondu, j'ai essayé d'aider l'équipe dans ses besoins. Sur le plan tactique, rester fidèles à notre idée initiale, nous n'avons pas changé de plan. On a corrigé certaines choses qui nous ont permis de défendre beaucoup mieux. On a surtout travaillé sur de l'analyse vidéo avec des corrections de positionnement, notamment dans les couloirs. Le Bayern a été moins dangereux aujourd'hui, mais on a également laissé beaucoup moins de possibilités sur les côtés. C'est dommage que nous n'ayons pas gagné parce que nous nous sommes procuré plusieurs occasions. Mais avec le staff, nous restons très contents du match que l'équipe a réalisé. C'est le bon constat, Yacine? Oui, c'est ce dont je vais parler justement dans la minute parce qu'en fait, déjà Paris, si vous regardez bien, ils ont défendu pratiquement en 4-4-2. Ils ont réellement reconstitué deux lignes de 4 très souvent pour justement avoir deux joueurs dans les couloirs rapidement. Mais il y a aussi, malgré tout, il y a le positionnement, mais il y a une attitude qui est différente.
Juste sur Dagba, même si on va en reparler après, il est beaucoup plus proche de Coman sur chaque action. Il ne le laisse pas prendre de la vitesse, il recule pas. Là même sur Diallo, le temps qu'il a joué avant de se blesser. Voilà, et donc, et même au milieu, il y a eu plus d'agressivité sur le porteur de balle. C'est pas juste du cadrage où juste je viens me positionner, mais bon, pas trop, on sait pas ce que je vais faire. Voilà, il y a eu plus d'agressivité, plus de contact. Donc c'est logique et c'est très bien parce que malgré tout, on savait, ou on se doutait que subir autant un deuxième match, alors encore une fois, hein, moi je suis pas devin, donc peut-être que le score aurait été le même même en subissant 42 tirs, tu le sais jamais ça. Mais malgré tout, moins tu subis et moins tu as de chances de prendre 2 buts. Et on a bien vu quand même que le PSG a été beaucoup plus serein. Voilà, tu te dis, même dans les 10 dernières minutes, tu te disais pas ça va finir par craquer. Parce que finalement, il n'y avait même pas cette pression. Tu défendais bien, tu étais en place, tu subissais, c'était logique. Mais déjà sur chaque compte, tu te disais on va leur faire mal. Mais en plus, sur les actions du Bayern, tu n'étais jamais à te dire ça va craquer, à force ça va craquer. D'ailleurs, Navas ne fait pas un nombre d'arrêts. Enfin, il fait les arrêts qu'il faut, mais il n'en a pas 50 à faire. Et justement, c'est le sens de ma question, et Mousse, c'est celle que je vais te poser. On sent qu'ils ont passé un cap mentalement. Yacine en parlait. Dans certains autres matchs, je ne vais pas reparler évidemment, mais notamment il y a 2 ans contre Manchester. On sentait, on avait fait le débrief, que ça puait un peu le caca, j'ai envie de dire. À la fin de match, on savait qu'il allait se passer quelque chose, qu'on allait prendre le but. Là, on sent que mentalement, ils ont passé un cap, quoi. Un match comme ça, il y a 2 ans, ils le perdaient. Mais je voulais aussi dire ça, ça leur a servi, ce Final 8, ces matchs aussi à jouer en une fois, de mieux subir, peut-être mieux gérer contre les matchs, surtout que contre Leipzig et l'Atalanta, bon voilà, c'était des matchs compliqués. Là, il y a aussi, contre Manchester, j'en parlais, contre le Barça, forcément, ils ont plus d'expérience et ils sont plus à même de gérer ces fins de match où ça peut devenir compliqué, quoi. Dans le podcast précédent, tu nous avais posé la question sur un pronostic à la fin. Et moi, j'avais dit que j'étais plutôt confiant parce que la dernière fois qu'on les a sentis un peu peureux, fébriles, c'était le match retour au Parc face à Barcelone, où clairement, on sentait vraiment que le ballon leur brûlait les pieds. Mais moi, j'avais parlé d'une dimension psychologique parce que justement, c'était Barcelone. Et que face au Bayern, ça serait pas du tout le même contexte. Et évidemment que l'expérience, elle joue. Mais encore une fois, il y a 2 choses. Il y a la solidarité qu'ils ont mis, mais il n'y a pas eu que la solidarité, comme au match aller face au Bayern. Là, vraiment, tu sentais quand même que c'était beaucoup mieux parce qu'en première mi-temps, c'est nous qui avons eu les occasions. Le Bayern n'a pas été très, très dangereux, même s'ils ont eu la possession, mais ils n'ont pas été très, 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 très dangereux, pardon. Donc, et puis la deuxième chose, c'est Pochettino. Yacine vient d'en parler. On sent vraiment que ce qui a été mal géré à l'aller, c'est-à-dire le fait de trouver assez facilement, que ce soit Leroy Sané ou comment, ça a été corrigé. Et il a parlé des 2 lignes de 4. Et effectivement, les Parisiens, en phase défensive, tu sentais qu'ils quadrillaient bien le terrain. Chacun était à sa place et que ça permettait beaucoup moins de choses, beaucoup moins d'opportunités pour le Bayern. Donc, tous ces ingrédients-là a fait que le PSG s'est rendu le match beaucoup plus facile, même si, encore une fois, en deuxième période, en tout cas, les 20-25 premières minutes, c'était un peu plus difficile. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'étais pas aussi. Enfin, Nico, tout à l'heure, même si on en rigolait, mais je peux comprendre, parce qu'il y a quelques temps, moi aussi, quand dans ce genre de match à élimination directe, tu as un but de te faire éliminer, ça m'arrivait de zapper parce que je voulais pas voir ça. Et je revenais sur le match juste pour voir le score. Mais moi, hier, j'ai senti que le PSG allait tenir jusqu'au bout parce qu'encore une fois, tu sentais que toute l'équipe était concernée et ce n'était pas simplement quelques joueurs. Et on reparlera un peu des offensifs, mais le travail de Di Maria et même Mbappé, moi, j'ai été surpris. Il a fait des retours incroyables. Il a pas fait comme d'habitude, quoi. Et Neymar, pareil. Donc voilà. Donc globalement, moi je pense que Pochettino il a vraiment super bien préparé le match, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps, parce qu'il y a eu 6 jours entre l'aller et le retour et un match au milieu. Donc chapeau, super bien préparé et bravo au coach. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, dans le match, on va dire en lui-même, Nico, avec toi, j'ai une petite déclaration aussi de Presnel Kimpembe en fin de match, au micro de Mohamed Bouafsi pour RMC Sport, qui était capitaine hier soir, qui répondait sur le fait que le club ait gagné en expérience et avait grandi. Donc je donne la déclaration de Presco. Le club ne cesse de grandir de jour en jour, d'année en année.
J'en suis la preuve. J'ai eu du mal à me relancer après ce qui s'est passé il y a 2 ans contre Manchester United. On rappelle qu'il avait fait cette main qui avait été jugée après la VAR avec penalty, et donc le penalty de Rashford qui avait éliminé le PSG. Quand on tombe, il faut savoir se relever. Ce soir, c'était une bataille, une guerre, mais on s'est bien battu. Le plus important, c'était la qualification, et maintenant, on va essayer de savourer comme on peut, même s'il faut basculer vite sur la Ligue 1. Donc voilà, c'était quand même une déclaration assez intéressante. Il y en avait une autre aussi de Presnel Kimpembe, je ne sais plus si je l'ai prise ou pas. Ah oui, sur les émotions aussi de franchir les étapes en Ligue des Champions dans son club formateur. Et ça nous aidera aussi pour Colin Dagba, où il disait, pour moi, c'est quelque chose de fort d'avoir la chance d'avoir des titis sur le terrain. Ça montre qu'il y a l'âme du club. Colin a montré qu'il était capable de, et je suis très fier de lui. Collectivement, on a fait le boulot, mais je tiens à le féliciter parce qu'il était dedans aussi. Voilà, la déclaration de Presnel Kimpembe. Petite stat, et ensuite on passe, parce que j'avais noté 3 stats assez intéressantes. Donc le PSG, quand même, qui devient le 3e club français pour les demi-finales de Ligue des Champions lors de 2 années consécutives, après Saint-Etienne en 1975 et 76, et Marseille en 90-91. Donc voilà, c'est dire aussi la portée de l'exploit hier, enfin de l'exploit du gros match en tout cas des Parisiens, et de ce qu'ils réalisent dans leur parcours en Ligue des Champions. Nico, on rentre dans ce match, dans cette première période du Paris Saint-Germain. Clairement, on a vu que même si évidemment le Bayern a essayé de repartir comme au match aller avec une grosse, un peu en rouleau compresseur, on a vu que clairement les Parisiens avaient joué plus haut, avaient moins subi. Il y a les 3 poteaux de Neymar en 5 minutes qui fait que je pense le Bayern aussi inconsciemment peut-être a reculé un peu ou a voulu un peu plus calmer le jeu en première période. Et les Parisiens, même si évidemment il y a le but de Choupo-Moting qui fait que juste avant la pause en plus, donc tu peux prendre un coup mentalement, mais on a senti que les Parisiens, clairement, ils avaient élevé le niveau de jeu, en tout cas le rythme, et ils n'avaient pas autant subi, qu'ils avaient énormément couru, enfin, ils avaient couru au match aller, mais là aussi dans le sens où ils ont mieux défendu et ils sont projetés peut-être un peu plus. Ouais, il y a 2 choses sur sur le début de match qu'il fallait bien faire et ils l'ont parfaitement fait. La première chose, c'était défendre en avançant, notamment sur les côtés, et bluffé par Dagba, bien aidé par Di Maria, comme je disais tout à l'heure. Un Diallo aussi qui a bien cadré en première mi-temps et pareil, bien aidé par Draxler. Et puis surtout une qualité de conservation et de relance parce que on les a vus ne pas balancer le ballon. On a vu avec que ce soit Paredes, que ce soit Gay, on a vu toujours cette intention d'essayer de ressortir quoi qu'il en coûte. Alors il y a 1 ou 2 pertes de balles un peu dangereuses, mais globalement, ça a permis effectivement on en parlait, de temporiser un peu le rythme du match, de garder le ballon, de pas toujours être dans une phase à reculer face aux vagues. Non, là, tu prenais le ballon, et c'est toi qui faisais reculer le Bayern finalement, et puis tu plaçais en plus des contres. Donc c'est vrai que cette entame de match a été parfaite par rapport à ça. Et puis en plus, tu avais aussi un Neymar qui était pendant cette première mi-temps juste exceptionnel. C'est vrai qu'on a vu la différence de rythme par rapport au match de la semaine dernière. Il était mieux physiquement, ça s'est senti tout de suite. Et quand il est comme ça, il est très très difficile à arrêter. Et j'ai vraiment le sentiment en première mi-temps que c'est lui qui avait les clés du jeu. Il a fait très mal au Bayern par ses drills, par ses courses, par même sa conservation du ballon. Enfin, ça a été un vrai récital en première mi-temps de la part de Neymar. Et à l'arrivée, quand tu regardes cette première mi-temps, c'est fou de tourner à 1-0 contre toi parce que tu as vraiment super bien géré ton entame, tu as bien géré le cœur de la première mi-temps. Tu dois avoir quasiment plié cette rencontre à la 40e. Et 40 secondes après le poteau de Neymar, tu prends le but de Choupo. Donc, étonnante première mi-temps. On ne pouvait pas trop se plaindre vu la réussite du match aller, mais c'est vrai que c'est frustrant. C'est frustrant, mais en même temps tellement rassurant de voir que d'une semaine à l'autre, tu es capable de corriger ce qui n'a pas été et de t'ajuster face à une équipe comme le Bayern. Et je pense que c'est un vrai motif de satisfaction pour le staff de cette première mi-temps qui était vraiment, franchement, très aboutie en termes de jeu, en termes de maîtrise, en termes de sérénité, de solidarité. Il n'y a vraiment pas de. À part la réussite, il n'y a aucun point négatif dans cette première mi-temps. On ne t'interrogera pas sur la deuxième, comme tu ne l'as pas vu. Si, mais je l'ai revu, mais je connaissais le résultat. Mais Nico, est-ce qu'on peut dire qu'en termes de gestion des émotions, Neymar, il a été quand même meilleur que toi hier? Ouais, bah on l'a pas vu à la mi-temps, Neymar. On ne sait pas ce qu'il prend. Hein. Peut-être qu'il a fait un petit médicament pour te décontracter. Je sais pas. Moi, j'ai rien pris en tout cas. Mais je l'ai pas vu. Yacine, c'est vrai que c'est paradoxal quand même, comme le dit Nico, parce que
On a peut-être vu une meilleure première période du PSG là, au retour qu'au match aller. Et pourtant, Paris perdait 1-0 à la mi-temps et avait plusieurs occasions, mais n'avait pas marqué. Alors, manque de chance, manque de réussite, problème de finition, je ne sais pas. Mais Paris avait fait une première mi-temps bien plus consistante et mieux maîtrisée et mieux construite peut-être qu'à l'aller. Mais au final, tu perdais 1-0 à la mi-temps. Bah ouais, c'est le football. C'est ça le foot, hein, c'est toujours comme ça, de toute façon. Hein, Ouais, mais voilà, et ce que certains nous ont reproché la semaine dernière en disant vous vous contentez de ça avec la production. Bon, déjà, la production était quand même pas catastrophique la semaine dernière, mais c'est pareil, le Bayern, tu penses qu'il se serait pas contenté d'avoir été moins bon, moins d'occasions, d'avoir été mangé en première période et de se qualifier contre le PSG. Donc, bon, à un moment donné, il faut quand même être réaliste, c'est aussi le football. Voilà, moi je pense que bah, Nico a tout dit. La première période, franchement, je pense que en termes d'intelligence et de collectif, c'est peut-être une des meilleures en Coupe d'Europe. Parce que vraiment, en fait, c'est de la maîtrise. C'est pas des à-coups, c'est pas des exploits sur de joueurs. C'est réellement quelque chose qui se passe collectivement dans la façon de défendre, dans la façon de sortir le ballon. Voilà, alors après, oui, on peut chipoter en disant qu'il y a eu deux trois ballons où tu es un peu à la limite derrière parce que tu veux absolument ressortir proprement. Je pense que tu penses au ballon que Gay perd à un moment où il y a trois bavards autour de lui, et il va essayer de la relancer propre et il perd Il le y a, ballon. Ça peut il y a donner. Gay, ouais, il y a Paredes aussi. Oui, Paredes Il aussi. y a Neymar aussi qui en perd une sur une relance à la main aussi de Navas. Il joue mal Voilà. avec Mbappé. Il y a deux, trois ballons comme ça où tu te mets en danger bêtement. Ouais. Ils ont tous perdu un ballon chaud, quoi. Ouais. Il y a aussi Non, une touche de Becker aussi. Hein. On est en première mi-temps là. Attends. Oh, On est sur la première mi-temps. Lamentable. Je m'en occupe. Je vous vois venir, c'est lamentable. Ah, c'est bon, c'est bon. Chaque chose en son temps, les gars. On va y arriver tranquillement. Non, mais je voyais que Nico, il voulait occulter la touche foirée de Becker. Donc, je me permets de juste de Attends, voilà. on n'est pas en deuxième, Mousse. Attends, Mousse, on n'est pas en deuxième. Oui. On va y Donc, arriver. voilà, donc, écoute, voilà, après on peut toujours chipoter, mais effectivement, c'était une première période maîtrisée. Et oui, tu peux avoir des regrets de pas être à la pause. Allez, on va pas exagérer, mais au moins 2-0, franchement, c'était vraiment logique. Mousse, justement, donc on va parler de la deuxième période avec toi parce que Yacine et Nico ont tout dit sur la Voilà. première. C'est pour ça, voilà, je vais te lancer, Mousse, tu vas pouvoir développer. Les stats à la pause, hein, c'était clairement, il y avait la position côté Bayern, 45-55, c'était quand même équilibré. 6 tirs à 8, 6 tirs pour le PSG, 8 pour le Bayern, 3 tirs cadrés à 4. Ils avaient déjà fait autant de tirs cadrés que lors de l'ensemble du match à l'aller. 60% de duels gagnés côté parisien quand même, et ça c'est pas mal. 1,39 aux expected goals et 1,22 côté Bayern. Les expected goals, hein, je vous rappelle ce que c'est le nombre de buts que l'équipe aurait dû marquer en fonction de ses occasions. Donc voilà, elle était plus élevée côté parisien, donc ça exprime aussi le fait que Paris a eu plus de situations que le Bayern, plus de situations chaudes. En deuxième période, Mousse, comment on pourrait la juger? En fait, on a vu que Paris a placé quelques comptes comme au match aller, mais ils ont un peu plus subi. Elle était peut-être un peu moins aboutie défensivement que la première, bon, ce qui peut paraître logique, mais ils ont su faire preuve, je le disais, de solidarité, d'abnégation. Ils n'ont jamais lâché, et ça, c'est important aussi dans les têtes. Ouais, en tout cas, sur les 25 premières minutes de la seconde période, c'était un peu plus difficile. Alors, sans doute qu'il devait y avoir peut-être aussi, ça commençait un peu au niveau de la fatigue, ça devait tirer chez certains joueurs, et notamment Neymar. Je ne vais pas lui en vouloir, hein, vu le boulot qu'il a fait même en première mi-temps, mais c'est vrai que tu as senti que Neymar, il était un peu moins bien et que, voilà, parfois, il a peut-être abusé un peu de dribble. Pour moi, c'était un peu superflu, mais encore une fois, c'est un peu normal. Hein. Il revenait, il avait été suspendu, donc il n'avait pas joué. Il manquait un peu de rythme. Hein. C'était tout à fait normal. Mais encore une fois, pour moi, c'était sur les 25 premières minutes de la seconde mi-temps. Mais par exemple, un joueur comme Di Maria, il a fait beaucoup de bien lorsqu'il s'agissait de conserver un peu le ballon, de le ressortir. Donc ça, c'était plutôt rassurant. Mbappé, pareil, même s'il a eu beaucoup moins de ballons, ça ne l'a pas empêché quand même de faire les efforts pour gêner les premières relances. Donc voilà, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, mais encore une fois, vu tout ce qu'ils avaient donné, c'était logique que physiquement, ils penchaient un peu. À part peut-être Gana Gueye, parce que j'ai trouvé. Mousse, Oui. je pense, Ouais. du coup, je me permets, peut-être aussi, Ouais, je t'en prie. qu'il y a, tu sais, en deuxième mi-temps, qu'il y a un moment où le Bayern va complètement se déséquilibrer pour se jeter à l'attaque. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'en deuxième mi-temps, ils attendent cette bascule, en fait. J'ai vraiment juste l'impression qu'ils se sont dit, bon, bah, on va attendre tranquillement la bascule pour garder des forces pour jouer les comptes quand ça va vraiment se dégager derrière.
on va essayer de gérer le rythme, de gérer tranquillement, ce qu'ils d'ailleurs ils ont bien fait, parce que le Bayern n'a Oui. pas, encore une fois, pas beaucoup d'occasions. Et j'ai vraiment ce sentiment qu'il y avait cette volonté d'attendre le moment où le Bayern allait vraiment offrir des espaces monstrueux pour avoir 15-20 dernières minutes avec des jambes. Et c'est ce qu'ils ont plutôt bien fait, même si, encore une fois, ils n'ont pas très bien joué tous les coups. Plutôt le sentiment que c'est ça, plus que. À mon avis, c'est voulu cette deuxième mi-temps. Non, c'est possible, Nico, parce que après, c'est vrai, on a eu deux, trois situations qui n'ont pas été super bien gérées. Alors peut-être qu'effectivement, ils se sont dit, on va les laisser. Peut-être qu'ils étaient sûrs de leur force, vu la première mi-temps qu'ils avaient fait collectivement. Ça, c'est possible. Quoi qu'il en soit, le Bayern n'a pas été si dangereux que ça, même s'ils ont eu la possession. Donc écoute, non, non, ça. Après, là où j'étais un peu surpris, c'est peut-être les changements un peu tardifs, notamment l'entrée d'Herrera que je trouve très tardive. Ouais. Les joueurs avaient quand même beaucoup couru, Aussi c'est aurait, pas mal fatigué, donc aussi aurait ça pu, m'a un peu. Ouais, Aussi aurait ça pu m'a- rentrer plus tôt que la 74e, peut-être aussi. Draxler était et, mais- fatigué, était ouais, crevé. et même Di Maria, même Di Maria, enfin, j'ai pas compris. C'est peut-être le seul bémol concernant la deuxième mi-temps de Pochettino, c'est peut-être des remplacements ouais, un peu tardifs. Voilà. Ouais. Justement, venons, avant de passer aux prestations individuelles, quand même, ce remplacement à la 58e de Abdou Diallo, qui semble-t-il a été touché, apparemment il y aura des examens aujourd'hui pour déterminer la nature de la blessure et surtout la durée de la blessure d'Abdou Diallo. Rentrée de Mitchell Baker. Alors, vous me voyez venir arriver avec mes gros sabots, Nico, mais je suis désolé, hein, c'est pas pour l'accabler, le pauvre, mais il est rentré et clairement, on a vu, le Bayern, ils sont pas bêtes, ils ont compris qu'ils ont insisté à droite au bout d'un un moment. Bon, alors, au changement d'Abdou Diallo, qui avait fait une très bonne première période, pour moi en tout cas, en deuxième, quand Michel Baker est rentré, ça a quand même beaucoup insisté sur le côté droit. On est passé plus par Sané, on voyait que de l'autre côté d'Agba contrôlait Coman, donc ils ont un peu plus insisté quand même sur la droite. Ah, ça correspond vraiment à la période où Draxler a arrêté de défendre, clairement. Non, je plaisante, c'est bon. Je plaisante. Oui, il a souffert. Il a souffert. Alors, je vous cache pas que, en fait, j'ai arrêté de regarder quand j'ai vu sa touche. Je me suis dit, c'est bon, il va me pourrir ma soirée, ce con néerlandais. Là, j'en peux plus, celui-là, qu'on le vende vite fait. Non, non, oui, c'est dur, mais c'est dur encore. Tu sais, c'est ce que j'avais dit à l'aller. Je pense que rentrer dans un match comme ça à la mi-temps, c'est dur. Rentrer à une demi-heure de la fin, c'est dur. Je vous rappelle que c'est le numéro 3 dans nos arrières gauches. Hein. C'est Ah oui, évidemment. peut-être même le numéro 4 si on met maintenant Diallo en latéral aussi. Donc c'est évidemment un point faible de la défense. Je trouve qu'encore une fois, il a joué avec ses qualités, un peu foufou. Le pire, ça reste quand même, encore une fois, et je ne l'ai pas vu en direct et j'en suis tellement heureux, c'est cette dernière action de la 93e quand Sané l'efface et qu'il est dans la surface. Il y a un mauvais choix de Sané qui est incroyable. J'ai revu cette action. Là, vraiment, c'est une vraie occasion, ça, pour le coup. Hein. Il est sur les fesses, Baker. Hein. Il glisse. Ouais. Ouais. D'ailleurs, j'ai créé une cagnotte Litchi pour qu'on lui fasse greffer des reins. Donc, si vous pourriez participer, ce serait très agréable. Mais oui, il était en difficulté, mais après, il rentre à un moment, très, très honnêtement, hein, il rentre à un moment où Draxler fait moins d'efforts. Oui, non. Et on sait de toute façon, il faut éviter les 1 contre 1. Hein. Sané en 1 contre 1, c'est dur. C'est vraiment dur à prendre. Bon, il a moins reculé quand même, je trouve, qu'au match aller, même si Yacine ne va pas être d'accord. Et puis, bah voilà, bon, il ne nous a pas coûté la qualif. Voilà, retenons le positif. Je crois qu'on est quand même les seuls à débriefer quand on débriefe les matchs du PSG dans les émissions d'après-match, à parler quand même pendant 5-10 minutes des matchs de Baker. Ah, je suis désolé. Moi, je ne voulais pas, hein, c'est vous qui amenez ce sujet. Hein. C'est moi qui lançais. Yacine, un petit mot sur Michel Baker. Écoute, il a fait ce qu'il a, il a fait ce qu'il a pu. Après, non, il a moins reculé qu'à l'aller et il a même mieux géré les trajectoires parce qu'il y a 2 ou 3 renversements que c'est lui qui intercepte de la tête, Oui, alors qu'à l'aller, il était à chaque fois battu. Voilà, après, effectivement, moi, je suis d'accord avec Nico. Le truc, c'est que moi, j'avoue que de ce côté-là, sur le coaching, je sais plus trop. Bon, là, c'était un coaching forcé parce que Diallo était blessé. Mais en fait, je sais plus trop où me placer parce qu'on voit bien que Guardiola, même Guardiola qui a un vrai banc de touche, en général, il fait des fois 2 changements par match, mais pas plus, et qu'il ait le droit à 3 ou 5 parce qu'en première ligue, c'est que 3. c'est que Mais 3. qu'il ait le droit à 3 ou 5, il fait 1 ou 2 changements, c'est même en Ligue des Champions. Euh, j'ai l'impression qu'en fait, on est dans des coachs qui se disent, bon, même s'il y a des joueurs fatigués, en fait, on est fatigué des 2 côtés. Le Bayern n'avait pas non plus le choix de faire rentrer beaucoup de fraîcheur et se dire, on est en place, on tient.
Donc, je laisse les joueurs jusqu'au bout, du bout, du bout, du bout. Voilà. Plutôt que d'amener un joueur qui va peut-être vouloir beaucoup donner, qui va être un peu dans l'euphorie, la fraîcheur, mais qui va peut-être pas être coordonné avec les autres ou qui va avoir du mal à trouver son second souffle dans le rythme. Voilà, c'est vrai que le coaching en ce moment, ça devient de plus en plus tardif, voire pas, mais vraiment dans beaucoup de coachs, hein. Chez beaucoup de coachs, quoi. Il y a de plus en plus de coachs qui font 1 ou 2 changements par match, quoi. Mm. Mais c'est vrai que Ander Herrera, c'est vrai que nous, on aurait pu l'attendre plus tôt parce qu'il a fait du bien quand même. Dans sa rentrée, il a harcelé, il a fait quelques petites fautes utiles, donc c'est vrai qu'il aurait fait du bien avant. Je vais venir avec toi, Mousse, pour parler d'Idrissa Gueye, mais avant, je pense qu'on a fini sur le débrief du match, on peut se passer sur les prestations individuelles. Petite stat quand même sur le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié donc pour le dernier carré de la C1 pour la 3e fois après 1995 et donc 2020 la saison dernière. Seul Monaco a fait mieux parmi les clubs français dans l'histoire de la compétition, 4 fois. Donc voilà, c'est quand même costaud. Et puis une autre petite stat quand même qui est intéressante, je pense. Je pense que vous l'avez vu hier. Mais depuis la saison 2016-2017, l'équipe qui sort le Bayern Munich de la compétition, avec des champions, la remporte à l'issue de la saison. En 2017, c'est le Real Madrid qui bat le Bayern et qui donc est champion d'Europe. 2018, pareil, le Real aussi. Et en 2019, Liverpool, qui avait battu le Bayern, qui était devenu champion. Donc on espère la même trajectoire pour le Paris Saint-Germain. Mais ça, on a déjà une demi-finale à jouer avant. Mousse, Idrissa Gueye. On en a parlé un petit peu en surface, mais concentrons-nous sur sa performance parce qu'il a fait un match XXL hier à l'international sénégalais au milieu de terrain pour gratter les ballons. Je trouve qu'il a rayonné par son impact, sa détermination. Même dans la relance, même s'il y a quelques ballons en première période, mais il a été quand même meilleur, je trouve, qu'à l'aller. Il a couru je ne sais pas combien de kilomètres et il a bien maîtrisé Muller. Un match vraiment complet et même on le voyait encore faire les mêmes efforts qu'il faisait à la 5e minute, à la 88e. C'est dire le match qu'a fait Idrissa Gueye hier. Ouais, puis d'ailleurs, il y a une déclaration en conférence de presse de Pochettino qui dit que quand à la fin du match, Gueye, il le croise et il le prend dans ses bras, il lui dit t'es une machine. Donc, j'avais noté. Il a fait un match monstrueux, il était partout. Encore une fois, c'est le genre de match, je pense, qu'il affectionne. Il a joué longtemps en Première Ligue. Son dernier club, c'était Everton. Et en Première Ligue, on sait que c'est souvent ça, c'est souvent le combat physique. Et là, hier, en fait, là, Gueye, il est en train de se rendre indispensable. Qui l'eût cru parce que quand Pochettino arrive, on comprend tout de suite qu'il va pas en faire un joueur titulaire. Il privilégie Verratti, Paredes, 2 manières de ballon. Même si Verratti, c'est aussi un joueur qui court, qui gratte des ballons, etc. Mais Gueye n'a clairement pas les caractéristiques ni de Paredes ni de Verratti. Et moi, franchement, je me dis, là, il est vraiment en train de se rendre indispensable. Que tu le mettes avec Danilo, que tu le mettes avec Verratti ou Paredes, en règle générale, c'est pas un joueur qui se cache. Et hier, je cherche le mot. Ah merde. Qu'est-ce que tu veux dire, Mousse? Son volume de jeu, pardon. Voilà, c'est ça. Pardon, c'est un peu fatigué. On est arrivé. Voilà, c'est ça. Non, le volume de jeu de Gueye hier, il est incroyable. Il compense à droite, à gauche, au milieu, il gratte des ballons. Et quand il réussit à récupérer un ballon, alors c'est vrai que d'habitude, on avait l'habitude de le voir souvent jouer en retrait pour pas prendre trop de risques. Mais c'est vrai que ces derniers temps, voilà, il n'hésite pas même à casser des lignes, à jouer en une touche rapidement vers l'avant. Donc non, vraiment hier, il a fait un de ses meilleurs matchs au PSG, peut-être avec celui le match aller aussi, il avait fait un bon match, puis le fameux match du Real Madrid quand il signe l'année où il signe en 2019. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Encore une fois, pour moi, il est en train de se rendre indispensable parce que c'est un vrai travailleur, c'est un joueur qui ne se cache pas, solidaire. Voilà, il a gagné sa place. Donc maintenant, après avoir avec le système dans les prochains matchs, pardon. Mais c'est vrai que souvent, on se disait sans doute il partira l'été prochain parce que ce n'est pas les profils de joueurs qu'aime Mauricio Pochettino. À force de constater que Pochettino, il aligne de plus en plus et qu'aujourd'hui, c'est difficile de s'en passer. Après, il aimait bien aussi avoir Pochettino à Tottenham, un joueur comme ça. Je pense à Moussa Sissoko qui était un peu dans le même registre de transition, enfin en tout cas de compensation et qui grattait énormément de ballons au milieu de terrain. Donc je pense quand même que c'est un profil qu'apprécie, j'imagine, Pochettino, et il sait que c'est le seul qui a cette caractéristique-là au PSG. Sauf que quand il arrive, honnêtement, Hugo, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand Pochettino arrive, Gueye,
il est souvent sur le banc. C'était un homme de base de Thomas Tuchel et depuis l'arrivée de Pochettino. Alors après, il y a eu des blessures, etc. Il a su tirer son épingle du jeu à force de travail. Mais moi, au début, j'ai pas l'impression que Pochettino veut en faire un joueur titulaire, quoi. Nico, c'est vrai que Idrissa Gueye, on l'a dit, hein, le milieu de terrain du Bayern est très très fort. Alors certes, il manquait Goretzka côté bavarois, mais il y avait quand même encore Joshua Kimmich. Müller avait fait beaucoup de mal aux Parisiens en match aller. Hier, il a quand même, c'était David Alaba qui a remplacé le rôle dans le rôle de Goretzka. Mais il a fait avec Paredes aussi, on peut l'inclure dedans, hein, je pense, hein, qui a fait aussi lui un bon match. C'était important de gagner cette bataille du milieu de terrain parce qu'on le sait, c'est un des points forts du Bayern. Et il l'a très bien fait. Et je pense qu'il est aussi dans cette victoire, dans cette qualification du PSG en demi-finale. Il a beaucoup compté en tout cas. Ouais, déjà la deuxième mi-temps à Munich, il avait été très très fort. Hier, il fait un bon match et comme le dit Mousse, ce qui est intéressant, c'est que hier, il est aussi assez intéressant dans la conservation et dans la construction. C'est vrai que c'est un registre où on a moins l'habitude de le voir et c'est plutôt intéressant. Après, plus globalement sur ce milieu de terrain, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Pochettino, quand il est arrivé, il a installé le double pivot et il n'a pas changé sous prétexte que tu affrontais le Bayern et son milieu monstrueux. Ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qui te donne de la sérénité, des certitudes dans ton jeu, des automatismes. Rappelez-vous, l'an dernier, Tourelle, quand il installe le 4-4-2, quand on arrive à Dortmund, il rebascule sur un nouveau schéma. Donc là, au moins, voilà, tu as travaillé sur ce double pivot. C'est vrai que hier aussi, tu n'as pas Verratti qui n'était pas apte à jouer visiblement. Donc, après, tu n'as pas non plus 50 choix. Il faudra voir quels seront les choix de Pochettino quand il aura tout son effectif au complet. Mais c'est vrai que Gueye a ce profil assez unique dans notre effectif. Il n'y a pas d'autres joueurs comme lui. On ne découvre pas Gueye non plus parce qu'à Everton, il avait déjà montré ce genre de choses. Pochettino le connaît bien forcément. Mais c'est vrai que sur ces 2 matchs contre le Bayern, il a pris une dimension supérieure. Reste à savoir maintenant s'il va être capable de rester à ce niveau-là, parce qu'on s'était un peu emballé après le match contre le Real, justement, il y a 2 ans, et puis derrière, ça avait été moins bien. Là, c'est vrai que s'il joue à ce niveau sur tous les matchs, il va devenir indispensable dans ce milieu, parce qu'il t'offre à la fois un volume, un mot cher à Mousse, et puis aussi une capacité de se fondre dans le collectif et dans le développement du jeu. C'est intéressant. Et puis c'est aussi, je trouve que tout ça aussi, c'est bonifié par les mouvements autour de lui. C'est-à-dire que tu as Neymar qui vient décrocher souvent, tu as Di Maria Draxler qui se montre disponible. Tout ça, ça te donne des solutions à des joueurs qui ont peut-être moins de facilité qu'un Verratti pour trouver une passe facile, enfin une passe qui est difficile mais qui rendront facile. Voilà, Gueye, si tu ne lui donnes pas des solutions, c'est plus compliqué, c'est normal. Là, il y a les solutions aussi. Donc tout ça, ça s'embrique bien et ça te fait un super match de Gueye, effectivement, sur la double confrontation. Vraiment, j'insiste que le match aller, il a été très, très précieux. C'est vrai contre le Real, c'était plus un one-shot. Et là, c'est quand même 2 performances consécutives en une semaine. Donc, c'est quand même il y a un peu plus de consistance quand même. Et puis, on l'a vu sur les derniers matchs d'Idrissa Gueye. Ouais, Mousse. Ouais, juste un petit mot avec le retour de Verratti. Tu peux sortir Draxler du 11 parce que Draxler, de toute façon, n'est pas un joueur titulaire dans le 11 de départ. Et effectivement, si tu remets Neymar à gauche et Verratti derrière les attaquants, tu peux conserver cette doublette Paredes-Gueye. Donc, ouais, c'est jouable. Pour moi, ça peut devenir l'équipe type. Yacine, tu veux dire un petit mot sur le milieu en même temps? Je peux inclure Neymar, comme ça tu développes les 2 thèmes. Donc, sur ce milieu de terrain, ouais, dis-moi. Tu voulais commencer? Ouais, tu voulais dire quelque chose avant? Moi, je voulais dire, en parlant de Neymar, c'était que dire sur son match, à part qu'il a manqué un but pour magnifier, on va dire, sa grande prestation, parce qu'il a régalé techniquement, il a joué dans le sens du jeu, il a touché 3 fois les montants, et il ne s'est pas caché comme d'habitude quand le ballon devenait chaud, il ne se cache jamais, Neymar, et il l'a montré encore une fois hier, parce qu'en deuxième période, quand c'était chaud, il venait chercher le ballon, il le gardait, il le conservait, il a obtenu des petites fautes intelligentes. Donc Neymar, hier, il a manqué vraiment que la réussite, ou la précision au choix. Pour finir, juste sur Gueye, Ouais. il y a 2 choses. La première, moi je pense que tu te trompes. En fait, au début de Pochettino, il joue Gueye. Je regardais là rapidement, il joue Saint-Étienne et il joue Brest plus d'1 heure. Après, effectivement, il passe 2 matchs sur le banc, mais ensuite, il fait 90 minutes contre Nîmes, 90 minutes contre Marseille, 90 minutes contre Nice. Il joue régulièrement.
Je pense qu'en fait, Mais il faut voir, Yacine, si à l'époque, il n'y avait pas des joueurs retour de Covid, blessés, etc. Je ne sais pas si c'est un choix par défaut, en Ouais, fait. mais après, s'il joue, il joue. Et voilà. Le Non, truc, moi, je te parle dans son esprit. Est-ce que dans son esprit, quand Pochettino arrive, Gay est titulaire forcément? moi, Moi, je c'est de ça pense que je te qu'il parle. est en balance, mais il n'est pas forcément écarté comme on veut bien le croire, parce que Pochettino aime bien ce côté un coureur et un costaud. À Tottenham, il jouait comme ça. Et en fait, Gay a juste profité, effectivement, peut-être par exemple, de l'absence d'un Herrera régulièrement. Ça, oui. C'est-à-dire qu'Herrera, il n'a même pas pu se montrer, puisque de toute façon, il joue un match, après, il est blessé 4 matchs. Donc, voilà. Et le truc, c'est que je pense aujourd'hui que la façon de jouer du PSG. Petit bisou à Clément, hein, quand même, pour le soldat Herrera. Qui joue 3 matchs par saison. euh, T'embrasse, Et Clément. puis, tu as aussi l'absence de Neymar 2 mois qui change la configuration. non, mais, bien Ouais, sûr, oui, tu voilà. vois? Mais surtout, je pense que la façon de jouer du PSG lui correspond plus, parce que Oui. la différence, c'est que Gay, aujourd'hui, il joue vers l'avant, mais il joue vers l'avant parce qu'il part de plus bas. Et qu'en fait, il fait une passe et après, entre guillemets, je schématise un peu, il n'est pas là pour reproposer quelque chose. C'est pas comme quand Paris avait la possession à l'époque, où jouait plus haut et qu'il fallait échanger avec Verratti avant de trouver. Et là où c'est plus compliqué pour lui d'être dans du jeu réduit. Tu vois, comme Ouais, bien sûr. c'est pas Xavi, Iniesta, etc. C'est pas Bref, Rafinha, quoi. Ouais. voilà. Donc en fait, c'est bien pour lui parce que ça correspond. Ça montre aussi que quand on répétait que Paris s'était trompé dans le recrutement, oui, moi je continue de le dire, il s'était trompé par rapport à ce qu'il voulait mettre en place sur le terrain. Mais si tu t'adaptes aux joueurs que tu as, bah voilà, tu as du résultat. On voit bien que Gay est mieux, Danilo malgré tout, même si là il a joué en défense. Mais au milieu, il est mieux parce que Paris est plus bas, plus compact, etc. Donc ça correspond plus aux qualités de tes joueurs. Ça reste logique. Pour aller sur Neymar, alors, Neymar, il ne fait pas un match exceptionnel. Il fait une première mi-temps, franchement, elle est énorme, sauf la finition. Mais dans ses courses, dans son intelligence de jeu, dans sa qualité de passe, dans la justesse de ce qu'il fait, franchement, il n'y a rien à dire, à part le dernier geste. Voilà, c'est dommage. Alors pour toi, j'avais une question, je voulais vous la poser à vous trois, je te la pose déjà à Yacine, je demanderai à Mousse et Nico après. Pour vous, c'est sur ces grosses situations qu'il a gérées, les trois notamment, où il fait 2 poteaux et une transversale, c'est Neuer qui réalise des gros arrêts ou c'est Neymar qui vraiment est pas en réussite ou la met mal? Je me suis posé la Le, question. pro- le Pas problème, la c'est que... transversale, parce que l'enroulé, bon, on peut pas le dire. Non, celle-là, bien sûr. Le problème, c'est que je pense que de toute façon, le positionnement de Neuer, il est obligé d'influencer le tireur. Quand tu as Neuer ou quand tu as Revaux devant toi, c'est quand même pas la même chose. Vous voyez, je m'as vu. Ah, Renaud, c'est comme Dijon, il en prend toujours une dans la gueule à chaque podcast. Donc voilà. Maintenant, il faut pas oublier, par exemple, qu'au Final 8, Neymar contre l'Atalanta, il en rate un paquet des comme ça. Et qu'il a aussi le face-à-face contre Neuer encore en finale. Alors, il y a la chance, hein, Neuer, c'est sa main, un peu sa cuisse, un peu sa main. Enfin bref, malgré tout, euh, c'est vrai que dans certains matchs, il a tendance à rater ce genre de face-à-face. Pourtant, avec la qualité technique qu'il a, voilà. Alors après, il y a aussi la lucidité à un moment donné, parce que sur les appels, il fait quand même des grandes courses. Donc quand tu as fait 40-45 mètres de course, bon. Voilà, faut encaisser le dernier geste. En tout cas, il se crée les occasions. Il se les crée avec des échanges. C'est pas lui qui prend le ballon et qui essaye d'éliminer tout le monde. Et sa deuxième période, elle est moins bien, elle est moins bonne parce qu'en fait, comme il commence à être fatigué et moins lucide, eh ben, il y a des situations de jeu où il garde trop le ballon, où il tente des dribbles qu'on n'aime pas parce que c'est les dribbles où il essaye de s'en sortir parce qu'il n'arrive plus à voir ce qui se passe autour de lui. Et Euh, parfois dans des zones dangereuses, Yacine, hein. C'est oui, ça oui, bien sûr. qui était un Et la peu. dernière chose, c'est que je veux juste finir sur l'action de fin avec Mbappé. Alors, Difficile de lui en vouloir, je trouve, en personnellement. fait, Théo Hernandez, il défend super bien. Voilà. Parce qu'il va jamais vraiment. Il reste entre deux. Il recule pas vraiment. Vraiment, il le joue super bien. Alors oui, Neymar, il peut peut-être la donner à Mbappé, mais déjà, il peut être intercepté. Mais je pense surtout que dans son idée, c'est d'éliminer une dernière fois, enfin, d'éliminer Hernandez pour la mettre, pour terminer le travail, en fait. Et comme Hernandez défend super bien, bah, malheureusement, ça va pas au bout. Et c'est pas l'action où je lui en veux le plus, en fait. Voilà. C'est parce que ça, c'est un choix de jeu et que je pense qu'en plus, à la 85e, 8e, tout ce que tu veux,
c'est compliqué, ils ont réussi à le faire. Il a réussi à le faire. Voilà, il fait peut-être. Voilà, ça joue à rien. Voilà, après, pour le reste, je pense que oui, c'est malgré tout le Neymar qu'on a envie de voir. C'est-à-dire celui qui vient jouer au foot, qui parle pas quand il prend des coups, et qui est là pour jouer au foot juste et pour gagner. Voilà. Malgré tout, Neymar, il a été absent 2 ans. Tu passes pas les huitièmes. Il est là depuis 2 ans. Tu vas 2 fois en demi-finale. C'est Ah. QFD. Et en plus, vraiment, dans le comportement, hier, il a été impeccable. Hmm. Il ne s'est pas agacé quand il n'arrivait pas quand il réussissait pas ses dribbles, notamment en deuxième mi-temps. Il s'est jamais agacé. Il avait toujours le sourire. Et c'est pour ça, quand on s'était énervé il y a 2 podcasts, lorsqu'il avait pris le carton rouge, on s'était énervé, il y a Sine et moi. Et en plus, on parlait vraiment du comportement. On ne parlait pas de son match parce qu'il venait de revenir. On ne pouvait pas lui en vouloir. Il n'avait pas de rythme, il n'avait rien du tout. Mais quand tu le vois hier, le match qu'il fait dans le comportement, etc., ben voilà, c'est le Neymar qu'on veut. C'est voilà, c'est ce qu'on veut voir. En plus, Yacine l'avait dit. Yacine l'avait dit. Quand il avait dit oui, casse-toi, machin, mais il avait dit je suis dégoûté parce que c'est un joueur que j'aime, parce que c'est un vrai joueur de foot. Et on est souvent beaucoup plus dur avec les joueurs tu vois, qu'on kiffe par-dessus tout, les mecs qui te font lever de ton siège par un geste, par un dribble. Et c'est le cas de Neymar. Donc évidemment que parfois on est un peu dur avec lui, mais parce qu'on sait ce qu'il vaut. Et quand il sort ce genre de match, bah, on peut être qu'admiratif. C'est pas une question de retourner sa veste, ça n'a absolument rien à voir. Encore une fois, nous on juge sur le match qu'il fait. Et hier, il fait un match extraordinaire, notamment la première mi-temps, et on n'a absolument rien à dire, et notamment sur son comportement. Attends, juste Hugo, si tu me laisses faire un parallèle vite fait. Pour juste expliquer, après j'arrêterai de me justifier, enfin d'expliquer, parce que ça me saoule en fait, mais bref. L'histoire de Neymar, c'est quoi? Tu sais, tu es au collège, il y a un petit, il est là, il met des tartes à tout le monde. D'accord? Il vient, il fait chier le monde toute la journée. À un moment donné, le principal, il va aller voir, il va lui dire, écoute, maintenant t'arrêtes ou je vais te virer. Mais si le petit change de comportement, il va pas le virer, le directeur. Ben là, c'est pareil. Arrêtez d'être débile au point de dire, genre, ouais, il veut qu'il parte, t'as rien compris, t'es un footix. Je suis pas un footix. Déjà, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que le Neymar qui emmerde le monde, j'en veux pas. Maintenant, le Neymar qui vient jouer au foot, c'est comme tout le monde. Qui c'est qui veut pas de Neymar? D'ailleurs, vous avez vu la déclaration de l'anglais, là, Carragher, voilà, qui a Carragher. dit, voilà, moi, en gros, ça me fait chier de voir Neymar et Mbappé en Ligue 1 parce que c'est pas un championnat, c'est pas un beau championnat, c'est pas un bon championnat, c'est un championnat trop faible et en fait, il s'ennuie là-bas. Voilà. Et ben, c'est la vérité, mais malgré tout, nous, on est obligé de juger ce qui se passe tout le temps. Si le PSG en est là en championnat aussi, c'est parce que malgré tout, Neymar et compagnie n'ont pas fait ce qu'il fallait. On peut pas dire quand ils font des mauvais matchs en Ligue 1, non mais attendez avec des champions, vous verrez, ils seront au niveau. On joue Voilà. Donc, tous les matchs. Dans ce cas-là, on parle pas d'Mbappé ni de Neymar pendant les 3 quarts de l'année, quoi. et voilà. Donc, quand il est bon, il est bon. Quand il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et je vois pas pourquoi Neymar il passerait au travers des gouttes alors qu'on a fracassé des Dagba et des Gay ici de la même façon. Quand ils sont pas bons, ils sont pas bons. Quand ils sont bons, c'est tout. Et ce qu'on leur demande, c'est d'être bons le plus souvent possible. D'ailleurs, Nico, dans le comportement hier, ben, Mousse en parlait, mais c'est vrai que dans certaines situations où des fois il s'embrouille avec un joueur de Ligue 1, il le considère un peu comme, désolé l'expression, mais comme une sous-merde parce que c'est un joueur de Dijon ou autre. Désolé, hein, j'avais extrêmement la bouche. Mais hier, j'en prends pour exemple quand à un moment il fait une faute sur Boateng, etc. Il va relever Boateng, il check à un moment Lucas Hernandez. Enfin, on voit que dans le rapport, quand il a des grands joueurs en face de lui, clairement, il n'est jamais vraiment méchant ou alors il a un petit sourire, etc. Alors que quand c'est des joueurs de Ligue 1, etc., il n'y a pas le même comportement, quoi. Bah parce que quand il arrive, quand il va jouer à Munich, t'as pas les joueurs qui le regardent avec des gros yeux, qui lui demandent déjà son maillot avant la fin du match ou qui prennent des photos. Ouais. Il y a peut-être ça aussi. La Ligue 1, il sait qu'il est au-dessus de tout le monde. C'est ce qu'on dit de toute façon souvent sur Neymar, et c'est là où et Mbappé aussi, les critiques, c'est vraiment sur des comportements, parce qu'en qualité de joueur, évidemment qu'il est au-dessus du lot. Hier, moi, j'ai rarement vu, encore une fois, un aussi bon match de quelqu'un qui marque pas un but, quoi, alors qu'il est censé en marquer. Voilà, tout est complet, mais c'est vrai que ce côté du comportement,
il est frustrant, il est énervant parce que tu as des matchs comme contre Lille, de ce genre de match où il n'aide pas l'équipe avec ce comportement-là. Quand il est comme hier dans cet état d'esprit-là, ce que tu veux dire sur lui, il est juste exceptionnel. Donc c'est ça qu'on aimerait voir plus souvent et il faudrait que les gens aussi comprennent que, notamment Mbappé, quand on critique Mbappé sur le comportement, encore une fois, que hier Mbappé, il fait des courses de 50, 60 mètres à la 85e minute pour venir aider et défendre, tu vois. Qu'il fasse ça aussi en championnat, pas tout le temps, on comprend qu'il soit fatigué, mais voilà, moi c'est ce que j'attends de ces grands joueurs, c'est qu'ils fassent des différences parce qu'ils sont plus forts, mais aussi qu'ils se fondent dans un collectif en termes de course sans ballon notamment, défensive ou offensive, qui prennent pas des matchs à la légère, qui prennent pas des adversaires de haut parce qu'ils savent qu'ils sont plus forts et qu'ils les respectent pas. Et voilà, on continuera à critiquer, et puis on continuera à se faire descendre sur les réseaux sociaux parce qu'on est des footix anti-Mbappé. Moi, j'ai aussi mon lot là-dessus. Il a plus Neymar, Yacine, moi je suis plus sur Mbappé, tu vois, chacun les siens. Par contre, personne sur Backer, ça c'est cool. Tu peux dire du mal sur Backer, personne te reprend de voler derrière, ça c'est chouette. Ouais. Et encore Nico, quand les mecs comprennent que c'est du second, voire du troisième degré, parce que j'ai vu qu'un tweetos hier, Oui, oui. le gars t'a Oui, pris au oui, premier degré sur Backer, ça m'a fait je rire. ferai peut-être un communiqué un jour, mais oui, je ne prends pas Backer pour le meilleur latéral gauche de l'histoire, rassurez-vous, hein, j'ai Non, conscience mais qu'il est c'est mauvais, dingue hein. quand même. C'est ouf, c'est ouf. Je Franchement, mettrai un c'est ouf. panneau au second degré un jour au-dessus de moi. Non, mais oui, c'est voilà, le comportement de Neymar hier, il faut parler de son match. Voilà, ce genre voilà, ce Neymar-là, dans cet état d'esprit, avec cette qualité de jeu, il est juste exceptionnel. Et comme tu le dis tout à fait justement, Yacine, deux demi-finales en 2 ans, Neymar, il est là et c'est absolument pas un hasard. Évidemment que ce mec-là, il t'apporte quelque chose en plus. Et moi, j'aimerais aussi le voir un peu plus que 3 ou 4 fois dans l'année en championnat. Voilà, si on pouvait avoir ce Neymar-là, ne serait-ce que la moitié des matchs de Ligue 1, ce serait juste formidable. Petit aparté quand même avant de passer sur Mbappé, parce que tu en parlais Nico, et on va venir sur lui. C'est vrai que Lucas Hernandez, quand même, il faut le souligner, il a fait quand même un excellent match et il n'y avait rien à voir défensivement au match aller. Alors certes, le Bayern évoluait aussi haut et a subi des contres aussi comme à l'aller, mais il a quand même mieux aidé à mieux gérer les situations de 1 contre 1 ou de 2 contre 1 où tu te retrouves avec Neymar et Mbappé qui déboulaient. Il y a quand même quelques situations, Yacine, où il met le pied et il le met plutôt bien. Moi, j'ai l'action en première période contre Neymar, là, où il essaie de le prendre en duel, Neymar en 1 contre 1 et il repasse la jambe une deuxième fois pour le contrer, pour récupérer le ballon. Évidemment, il y a cette situation en fin de match là où il enlève clairement le but à Neymar et il intervient de façon très très bonne parce qu'il ne fait pas du tout de faute, il touche juste le ballon. Il a aidé quand même le Bayern hier quand ça prenait vraiment l'eau de partout à quand même combler en tout cas les lacunes des autres défenseurs. Parce que Par contre, il a pris, Alphonso Davies, il a pris le feu hier par Di Maria. ouais, par contre, il a pris une série de passements de jambes avant la frappe au premier poteau. Elle était comme ça. Oui. Euh, Ouais. Non, mais c'est vrai. Franchement, il a défendu. Alors, avec agressivité, parce que lui, de toute façon, c'est un joueur qui donne et qui envoie C'est de la tout le bonne temps. agressivité, je trouve. Il fait pas souvent quand même. C'est de la bonne agressivité, je trouve. Non, c'est pas c'est pas tu sais, les Lucho qui défendaient avant, tu sais, les agresseurs, les Materazzi, tu vois. C'est Ouais. des mecs qui rentrent dedans, mais qui sont jamais là pour faire mal. Mais par contre, je trouve qu'il a vraiment défendu, en plus de son agressivité habituelle, avec intelligence. Là, franchement, la dernière action, elle est tellement bien gérée parce qu'en fait, elle ressemble un peu à l'action du premier but du PSG à l'aller. Sauf qu'au moment où Neymar rentre, Zoule, il va vers Neymar en disant, bon, je gère plus Mbappé, maintenant je gère le ballon. Et c'est comme ça que Neymar trouve Mbappé. Et en fait, Hernandez, il ne gère jamais Mbappé, il gère toujours et Mbappé et Neymar. Il se situe entre les deux toute l'action. Et je trouve que ça résume parfaitement son match. C'est-à-dire qu'il a toujours bien lu ce qui se passait, il a toujours fait les bons choix, il s'est pas jeté en se disant, bon, je suis le dernier défenseur, je donne tout et puis tant pis ce qui se passera. Voilà, il a essayé de compenser un peu tout ce tous les manques qu'il y avait avant au Bayern. Malgré tout, juste un mot sur le Bayern là-dessus. Le Bayern en deuxième mi-temps, je trouve qu'il y a eu une période du match où on a senti qu'il y avait une gestion dans le sens, on mène 1-0, il ne nous manque plus qu'un but à mettre. D'ailleurs, tu vois, les latéraux sont moins montés pendant 10-15 minutes. Et on avait l'impression que c'était de se dire, faut tenir en fait là maintenant. Bon, essayer de marquer si on peut, mais faut tenir. Mais il faut surtout pas prendre de contre. Et si vous regardez bien, pendant 20-25 minutes, Paris ne contre plus du tout. Parce qu'il n'y a plus les possibilités. Parce que c'est un match qui devient vraiment tactique. Dans le sens où Paris ne veut pas prendre ce deuxième but.
et essaye de jouer quelques contres. Et le Bayern ne veut pas prendre le but de Paris pour pas se plomber le match, mais ne veut pas forcément marquer le deuxième but tout de suite. C'est-à-dire, on est vraiment dans de la gestion. On a 45 minutes pour marquer ce deuxième but. Et je pense que ça a aidé aussi la défense à mieux tenir, parce que du coup, tes latéraux, ils n'étaient pas tout là-haut, tu vois, à essayer d'attaquer. Ils sont restés en place. Du coup, tu défendais à 4. Mm. Et c'est pour ça que Neymar a été mieux pris pendant une grosse vingtaine de minutes. Ouais. Mousse, sur Kylian Mbappé, on parlait de Neymar qui n'a pas marqué de but. Lui non plus n'a pas marqué Kylian Mbappé hier. Mais dans le jeu, il a sûrement fait un meilleur match que celui de l'aller. C'est aussi le paradoxe de la première période où le PSG a énormément de situations mais ne marque pas. Mbappé, c'est un peu pareil. Il n'a pas marqué, mais il a été très intéressant, très très bon dans le jeu. Il aurait pu être crédité de deux belles passes ici si Neymar l'aimait. On lui reproche souvent, Mousse, de ne pas faire preuve d'altruisme. Mais là, hier, il a été altruiste. Il a été très juste, surtout dans ses choix. Même défensivement, Nico en parlait, il a apporté en fin de match quand Paris en avait vraiment besoin. Donc c'est vraiment un match plein pour l'attaquant français. Pardon. Ouais, c'est un peu comme ce qu'on disait sur Neymar. Ça concerne aussi un peu Mbappé. Le comportement qu'il a eu hier, il était juste, quoi. Là, c'est en première mi-temps quand il fait deux décalages. En plus, tu vois, il est quand même cerné. Il arrive quand même à faire les décalages. Il a deux doigts de mettre deux passes décisives. C'est vrai qu'on aurait pu déjà mener 2-0 à ce moment-là. Il n'en a pas fait trop avec le ballon, comme à l'accoutumée, mais ça, il le fait souvent en Ligue 1. En Ligue des Champions, en général, il joue beaucoup plus juste et il joue sur ses qualités, donc sur la profondeur. Et puis sur les replis défensifs, franchement, hier, tu n'as pas grand-chose à lui reprocher. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure sur Neymar, ça vaut aussi pour Mbappé. Et quand Mbappé il est dans un soir comme ça, tu ne peux que l'apprécier. Et tu regrettes juste, en fait, comme l'a dit tout à l'heure Nico, qu'il ne le fasse pas un peu plus en Ligue 1, même s'il considère que l'adversité est moindre et que c'est faible en face. Ben, il faut continuer à jouer comme ça parce que quand tu arrives en Ligue des Champions, ben, tu es sur la prolongation de ce que tu fais en Ligue 1. Donc, c'est ça qu'on pourrait lui reprocher un peu à Mbappé, sa constance dans l'effort et dans le fait de jouer que sur ses qualités et parfois de s'épargner un peu des gestes superflus, ce qu'il n'a pas fait hier. Donc, non, match parfait d'Mbappé. Moi, chapeau. Voilà. Et en fonction du prochain adversaire, on le saura ce soir, que ce soit Dortmund ou City, même si City, peut-être, c'est un jeu un peu plus proche de celui du Bayern. On verra, mais non, sur Mbappé, moi, honnêtement, chapeau, quoi. Après, il y a aussi quelque chose, c'est que ce genre de configuration de match en championnat, ça n'arrive pas souvent pour le PSG. Face à un bloc haut, avec une équipe qui a la possession, c'est vrai que c'est quelque chose que tu vois, on voit quoi, ça 2-3 fois par saison à tout casser. Tu le vois contre Lyon et Monaco. Voilà. Ouais, bah non, Monaco. Monaco à l'aller. Allez, Monaco à chez eux, à Louis II. Ou bien Monaco face à d'autres adversaires, mais peut-être pas face à Paris. Ouais. Donc il y a ça aussi qui joue dans ce genre de prestations. C'est qu'effectivement, ce sont des matchs où les qualités d'Mbappé s'expriment naturellement. Il n'y a pas besoin de forcer son jeu. Voilà, le jeu dicte ce genre de configuration. Après, je ne sais pas si c'est moi qui avais la parole, alors si je continue ou pas. Non, vas-y, Nico, vas-y, j'avais fini. J'allais rajouter, en plus de ce que disait Mousse, Nico, qu'au-delà, en plus d'avoir été très bon dans le jeu, en fait, c'est un poison pour des équipes comme le Bayern parce qu'en fait, ils pèsent tout le temps. Ils craignent tellement ses appels et ses accélérations que tu peux jamais le laisser trop seul, etc. Et même si il ne touche pas le ballon, etc., tu as toujours au moins deux joueurs mobilisés pour lui. Ouais. Alors, au match aller, j'ai trouvé que le Bayern était plus dans une optique d'essayer de le bloquer en le couvrant, en essayant de couper les lignes ou en éventuellement l'empêchant de prendre de la vitesse. Là, hier, ils étaient plus dans une position de le mettre hors jeu le plus souvent possible. C'était clairement, j'ai l'impression. 6 hors-jeu. Il y a une stat hier, Mbappé a été signalé 6 fois hors-jeu. C'est un record pour un joueur en Ligue des Champions cette saison. Alors, il y en a un qui n'a pas hors-jeu, parce qu'on a revu après l'image. Ça a été sifflé trop tôt par l'arbitre. Ça aurait pu donner une belle situation à jouer, mais voilà, 6 jeux hors-jeu pour Mbappé. Ouais. Et c'est peut-être le seul reproche, du coup, sur le match d'hier qu'on peut lui faire. C'est pas de prendre ce mètre de marge qui lui permettrait d'être un peu plus serein, parce que tu vois, avec ses qualités d'accélération, puis en plus, face à une équipe qui joue le hors-jeu, donc qui est arrêtée, ou du moins qui avance, il peut se prendre un mètre de marge, il a une telle accélération que ça suffit largement pour partir seul. C'est le seul petit regret qu'on peut avoir hier sur ce match-là. Sinon, pour le reste, effectivement, dans le comportement, dans les choix aussi, voilà, on n'a pas vu beaucoup de déchets. Il y a de la lucidité dans les passes. On critiquait un peu la semaine dernière sa relation avec Neymar, qui était peut-être un peu moins bonne en ce moment.
Bon, bah, faut dire que Neymar, il n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Là, on voit que quand ils sont tous les deux dans les mêmes dispositions, ça marche encore bien, les deux, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai qu'hier, le match de Mbappé, il est plein. Franchement, il est plein. Il manque un but, effectivement. Et tu parles du hors-jeu en première mi-temps où il n'y a pas hors-jeu. D'ailleurs, c'est même plus qu'il n'y a pas hors-jeu, c'est qu'il y a un vrai scandale que le juge de ligne te signale un hors-jeu tout de suite sans laisser l'action aller au bout. C'est un mystère. Maintenant, tu laisses, avec la VAR, tu laisses les situations se dérouler et tu reviens s'il y a Ah hors-jeu. oui. Et tu laisses l'action terminer. Là, j'ai trouvé ça lunaire, enfin, puis surtout catastrophique comme choix de Bah, surtout qu'il y a des fois où le hors-jeu il est de 3 mètres et que ça laisse jouer. Non, mais- Alors que là, franchement, bref. Et puis même l'action où il va fusiller Neuer, on n'a pas revu de révélateur sur ce hors-jeu-là, mais il n'est pas énorme non plus, hein, parce qu'il y a de la couverture. Mais bon, c'est des détails tout ça. Et en tout cas, ouais, super Mbappé dans l'état d'esprit et super Mbappé aussi dans la justesse de son jeu hier. C'était bien. Et c'est vrai que cette menace constante sur la défense, c'est pareil, ça te fait du bien parce que tu sais qu'à tout moment, tu vas piquer. Donc c'est toujours, bah, c'est une arme, hein, c'est une arme redoutable en ce moment. Un petit mot rapide, Yacine, sur Mbappé, parce qu'on a encore d'autres thèmes à développer, mais c'est vrai, altruisme, bon choix, lucidité. Il y a que ce que disait Nico, je pense Yacine, peut-être ça te parle aussi, il y a que le hors-jeu, peut-être il aurait dû, c'était le micro-reproche que les gens ont fait, un pas peut-être en arrière, un peu plus de lucidité au moment de partir, pour terminer. Bah, j'ai pas le droit de parler d'Mbappé, apparemment. J'ai reçu un message où on me dit, tu vas encore faire le mec qui a raison dans le podcast. Assume et arrête de retourner ta veste. Donc, il y a un mec qui m'a interdit de parler d'Mbappé. Donc, Ouais, Ah merde. moi je tu m'en fous. m'autorises ou pas? Oui, je te donne la Donc, je permission. m'excuse auprès de lui. Je Non, mais m'excuse auprès de lui de devoir parler d'Mbappé et de dire que j'ai raison. Donc, ouais, et en plus, tu sais quoi, franchement, moi, j'aime pas dire ça. Mais là, je vais. Écoute, oui, j'ai raison. J'ai raison que quand il joue sur ses qualités, il est bon. J'ai raison que quand il se fout pas de la gueule du monde, il est bon. Et j'ai raison quand il a décidé de travailler et d'être dans le collectif, il est bon. Voilà. Ça t'emmerde, c'est pas mon problème. Voilà, je suis désolé. Ça vous fait chier. En plus, tu sais quoi, ce genre de tweet, en fait, il te donne raison directement dans le tweet. Tu ah, vois? mais, tu C'est-à-dire sais, que le mec, il te dit, tu vas encore dire que tu as raison. Bah oui. mais Yacine, tu sais, des fois, il n'y a pas de mal à dire j'ai raison et j'avais le bon argument. On peut être humble et puis avoir raison si de temps en temps dans Non, ces. mais voilà. Mais donc, je lui réponds. Non, mais après, tu sais, c'est quoi ça? C'est le genre de mec qui va regarder uniquement les stats d'Mbappé ou ce qu'on peut dire sur Mbappé en Europe en disant que c'est le meilleur attaquant du monde, etc., sans forcément juger sa prestation lors du match. C'est tout. Moi, franchement, Yacine, je te l'ai déjà répété plusieurs fois, Ouais, ouais. t'emmerdes pas avec ce genre de mec, Non, il mais je faut te le même pas dis. leur répondre, Mais il faut bref. pas les calculer, tu vois. Sur Donc, leur jeu, Yacine, sur le pas. non, en fait, je pense qu'il y a aussi mal. Alors, je pense que sur certains appels, c'est lui qui démarre trop tôt. Mais sur d'autres, il y a aussi le passeur qui fait une touche de trop. C'est toujours voilà, la coordination entre le passeur et le receveur. Il faut que l'autre il démarre au bon moment, mais que le mec il lui mette le ballon au bon moment. Malheureusement, en fait, il y a toujours un décalage. Soit Mbappé qui démarrait trop tôt, soit le passeur qui faisait une touche de trop pour bien se mettre et bien lui donner. C'est dommage, c'est vrai que ça fait beaucoup de hors-jeu. Mais malgré tout, c'est des hors-jeu vraiment à la limite. Enfin, il y en a un qui n'y est pas. Il y en a un, comme l'a dit Nico, moi aussi j'aurais bien voulu le revoir parce que sur le premier ralenti, à part le fait de me dire qu'il a peut-être le corps un peu penché en avant, j'ai de gros doutes aussi. Donc voilà, après c'est aussi bah, c'est encore un travail à faire parce que malgré tout, comme on l'a dit là souvent, est-ce qu'ils ont fait beaucoup de matchs? Déjà, quand tu vois que Neymar, il a fait que 15 matchs cette saison, est-ce qu'ils ont fait beaucoup de matchs ensemble pour être vraiment coordonnés? Voilà, et beaucoup de matchs dans cette configuration non plus. Mais voilà, encore. Moi, ce que j'aime, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit, il était bon. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est le travail défensif parce qu'à la fin, il faisait des courses pour aller gêner la relance. Et on sentait quand même dans ces courses qu'il y avait resté plus beaucoup de jus. Mais il faisait quand même l'effort de faire les 7, 8, 10 mètres. Oh, mais il a même fait, Yacine, deux reprises défensives où il récupère le ballon. Même il y a le tacle, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, au point de corner. Bon, on se dit il va la mettre en touche, puis finalement, bon, il glisse un peu et il la met Ouais. encore. Mais là, c'était pas juste les 6-7 pas pour compenser et aider Ouais, la non, tête. bien sûr, bien sûr. Un gros retour défensif. Ouais, non, mais il l'a fait. Et d'ailleurs, il y a un truc, si vous regardez, avec Neymar, euh, il y a des temps de match où il y en a un qui défend un peu plus que l'autre. Et à Munich, je l'avais déjà noté justement dans la Minute Coach où j'avais montré une fois que c'était Mbappé qui avait pris la place de Neymar, vraiment. Ben voilà, c'est très bien. S'ils arrivent à s'entendre tous les deux, à se dire en gros, pour faire moins d'efforts tous les deux, ben, chacun son tour, ou pendant tant de temps, ou quand je suis un peu moins bien, tu vas. C'est aussi ça un collectif, hein. C'est occuper les places des autres, c'est les aider, c'est s'entraider.
Voilà, oui, il a manqué qu'un but, mais en même temps, si Paris va au bout et que Mbappé marque plus jusqu'au bout et que Paris est fait champion d'Europe, je vais pas vous mentir, ça me touchera pas plus que ça. Petite déclaration avant de passer à Colin Dagba sur lequel performance individuelle sur laquelle on voulait revenir. Mousse, un petit mot parce qu'il y a une déclaration de Nasser Al-Khelaifi hier au micro d'RMC Sport hier sur Neymar et Mbappé. Mais Nasser, il va prolonger tout le monde ce soir. La déclaration de Nasser Al-Khelaifi où Mohamed Bouafsi lui demandait voilà, avec des prestations comme ça, Neymar et Mbappé n'ont pas besoin d'aller ailleurs puisqu'ils peuvent gagner avec des champions avec Paris. Et donc Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, a répondu: on a beaucoup investi dans ce club pour gagner la Ligue des Champions et tous les trophées en jeu. Neymar et Kylian n'ont pas d'excuses pour partir. On a vraiment tout pour gagner tous les tournois. On est une grande équipe aujourd'hui, on a du respect pour les autres, mais on est là avec eux. On travaille et ce n'est pas fini. On a besoin de continuer de rester calme parce que la Ligue des Champions n'est pas terminée. La confiance est là. Le secret, c'est le travail et les détails font la différence aussi. Et il a rendu hommage aussi au travail de Pochettino, mais aussi au travail de Leonardo. Donc ça faisait vraiment famille soudée hier, la déclaration de Nasser. Ça fait plaisir, on va pas se mentir, ça fait On plaisir. va pas parler d'RMC, parce que normalement, il parle d'RMC aussi. Non, bah évidemment, après Nasser Al-Khelaifi, le président, il est dans son rôle, évidemment. Il y a toujours un petit peu de langue de bois. Qu'est-ce qu'il peut dire d'autre? Moi, encore une fois, sur Neymar, c'est le fait de dire non pas d'excuses pour partir, c'est pas une mini-pression, mais de dire voilà, vous avez tout ici pour réussir, vous avez éliminé le Barça. Oui, il a raison pour la Ligue des Champions. Après, Nicolas, il en parlait tout à l'heure et il a raison, et je crois qu'Yacine aussi. La Ligue 1, ça fait clairement pas envie, en tout cas à pour des joueurs comme Neymar ou Mbappé. Neymar, c'est un cas différent parce que de toute façon, vu le salaire qu'il touche et vu ce que lui propose le PSG en termes de prolongation, il y a peu de chances qu'il refuse. Moi, je pense qu'ils attendent la fin de la campagne de Ligue des Champions pour officialiser ou voir la fin de la saison. Pour Neymar, je pense que c'est réglé. Mbappé, c'est un autre souci. Mbappé, il a connu que la Ligue 1. La Ligue 1, c'est pas le championnat le plus le plus attractif. Ça c'est sûr. Et puis même en termes de niveau, quoi, c'est pas terrible. Neymar, lui, la chance qu'il a eue, c'est qu'il a joué longtemps à Barcelone. Donc les championnats de haut niveau, il connaît. Mbappé, il connaît pas encore. Donc c'est là où ça va être difficile de le convaincre. C'est de se dire, est-ce que tu peux repartir sur un cycle de 4-5 ans et te motiver à jouer tous les 3 jours face à Strasbourg, face à Rennes, face à Dijon, tu vois. C'est pour ça que là, sur ça, je suis pas trop d'accord avec Nasser. Mais en tout cas, pour la Ligue des Champions, oui, il le prouve, parce que l'année dernière, tu fais finale, aujourd'hui, tu accèdes aux demi-finales, et tu as quand même l'impression qu'en 2 ans, le PSG est quand même plus respecté qu'à l'époque où on se faisait sortir par Barcelone après avoir mené 4-0 ou te faire éliminer par l'équipe C de Manchester United. Depuis que Rabiot est parti. Oui. De quoi Depuis que Rabiot est parti. Ouais. Quel est le rapport avec Rabiot? J'avais envie de lui mettre un tac, je te jure. Moi, j'aimais beaucoup Rabiot, donc là-dessus, on ne sera jamais d'accord. Mais... on va pas lancer un débat Rabiot. C'est bon, c'était pour rigoler. On va parler d'un autre Titi, justement, du PSG, Colin Dagba. Et je vais venir vers toi, Nico. Il n'est pas vraiment un Titi. Hein. Il n'est pas vraiment un Titi, quand même, il faut le rappeler. Il a fait sa formation à Paris. Il est arrivé tard. À Boulogne-sur-Mer. Oui, à Boulogne-sur-Mer. Oui, il arrive à 16 ans au PSG. Mais c'est important. Oui, c'est vrai. Non, mais tu as raison, Mousse. La précision, c'est important le podcast, tu as raison. Il arrive à 16 ans, mais il a joué avec les équipes jeunes du Paris Saint-Germain. Mais il peut être considéré effectivement comme formé au PSG parce que voilà, il arrive à 16 ans, après il signe son contrat. Donc oui. Mais dans la vérité, vraiment, c'est un ch'ti. Mais même Kimpembe, à la fin, on parle de lui comme un Titi. Donc c'est dire. Bien sûr. Il a évolué avec tous les joueurs, Kimpembe, Rabiot, etc. Je dis ça surtout pour les gens qui nous regardent, qui pensent vraiment qu'il a fait toute sa formation au Paris Saint-Germain. C'est pour ça. Je fais bien de préciser, Mousse. Colin Dagba, Nico, voilà, il a fait quand même ces 2 matchs en performance aller-retour. Florenzi n'était pas là, c'est le numéro 2. Il a souvent été en balance avec Thilo Kehrer cette saison. Il jouait à l'aller. Même si, évidemment, il a pris un peu tempête à un moment avec Kingsley Coman, parce que Kingsley Coman était un très bon joueur. Il a su quand même gérer, ne pas faire de bourde et rester concentré. Là, hier, il a fait un meilleur match encore, je trouve, qu'à l'aller, où clairement, tout n'a pas été parfait défensivement, mais il n'a pas démérité. Et surtout, il a été concentré jusqu'à la dernière seconde. Et ça, c'est déjà un très bon point, je trouve. Ouais, à l'aller, il avait quand même pris l'eau, on va pas se mentir. Ce que j'ai dit, oui, mais hier, il a fait sa meilleure. L'aller avait été très dur et mais hier
il a beaucoup mieux défendu parce qu'il a laissé moins d'espace. Il a pas laissé Coman prendre de la vitesse. Donc forcément, déjà, c'est chouette de défendre comme ça. C'est plus simple. Et puis derrière, il gagne ses duels, il intercepte des ballons. Oula! Voilà, Mousse, alors là, Mousse, t'as fait. Ah ouais. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Désolé. Alors attendez, hop, je vais raccrocher. Pardon. Ouais. Hop. Et je crois qu'on va rester dans notre petit paysage japonais jusqu'à la fin du podcast. Ah Du coup. ouais. Non, 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 ça va pas ça. Attends, mode ensemble. Gris. Voilà, c'est mieux là? C'est bon? Non, ça va pas bouger. Moi, Ah, je- il faut qu'on se mette en gris tous là-haut. Ouais. en haut, là, vue Ouais. gris, cliquez. Si vous êtes sur D'accord. mode ensemble. C'est bon? Ouais. Et ça, c'est. Je sais pas ce qu'il fait, il nous fait des dingueries là, il coupe le téléphone, il rallume, il nous met dans un décor. Je sais pas ce qu'il a montré à la tête, mais voilà, Nico reprend sur Colin Dagba. Ah, bah, je sais plus ce que je disais. Si, je sais ce que je disais en plus. Ouais, il défend bien, il gagne des duels, il tacle bien, je crois, 80% de tacles réussis, il y a des interceptions. Ça a été un bon match défensif. Après, c'est aussi un match où, comme on l'avait un petit peu déjà parlé, c'est un match où il n'a pas non plus à multiplier les appels et les montées sur le couloir parce que tu es quand même globalement en position défensive. Mais il a été propre, il a été bien aussi dans les relents, je trouve, quand il a fallu combiner sur un côté, comme ça, dans les petits espaces. Il s'est pas caché, il n'a pas balancé des grandes briques devant. Donc ouais, bon match, belle surprise. Euh, je m'attendais pas à le voir à ce niveau, franchement. Je m'attendais quand même à. On a fait un mini débat sur lui parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas et il a fait quand même ses matchs. Ouais, et puis tu peux pas parler de la perf de Dagba sans parler justement de celle aussi de Di Maria. Je trouve que il fait un super match, Di Maria, dans l'état d'esprit. Il vient vraiment très très bien l'aider. Il est toujours présent. Il n'y a pas 80 mètres entre les deux. Et c'est vrai que ce côté-là, il a plutôt bien fonctionné, même si le but, il arrive par là. Mais non, c'était bien. C'était bien. Et puis, je vous cache pas que je pensais vraiment que Florenzi allait débuter ce match. Mais bah, il n'était pas prêt, tout simplement. Et Dagba a parfaitement répondu et ouais, faut le souligner. C'est vraiment un très très bon match. C'est peut-être son meilleur match défensif au PSG depuis qu'il est là. Yacine, bon, Mousse est toujours parvenu, je sais pas ce qu'il fait, hein, il galère, Mousse, avec son téléphone. Il est pas très. Voilà, Mousse et la technologie, ça fait pas un binôme comme Neymar et Mbappé, quoi. On va pas vous mentir. Hein. Ça y est, il est là. Ne touche plus rien, Mousse, hein. Attention. Hein. Bah non, en plus, c'est quoi? Je vous vois avec un fond d'écran sur des marches. Je sais pas ce que j'ai fait. Il Bon. faut que tu ailles au-dessus, là. Alors, il faut que tu cliques, là. Il y a un truc marqué mode ensemble, vue gris. Il faut que tu cliques sur vue gris. Mais là, maintenant, il a retourné le téléphone. Vas-y. Bon, allez, Yacine. On va pas faire 15 ans là-dessus. De Yacine. toute façon, c'est moi qui enregistre. Donc, Voilà. Yacine, sur le match de Colin Dagba, c'est vrai que je te voyais répondre à un tweet de Romain Bédou qui hier il disait il va manger pendant combien de temps sur son gros match contre le Bayern retour. Et tu peux inclure aussi le match de Di Maria en même temps, on n'en a pas parlé, mais tu peux parler de Di Maria en même temps. parce que, en fait, c'est pour la même chose. C'est que c'est son. Il y a un écho là, non? Ah non, moi j'entends pas d'écho. Si, moi, J'entends avec moi aussi, ouais. Ah bah moi je l'entends pas. Et donc, c'est que là, il fait un super match et c'est son meilleur match au PSG pour moi, de toute façon. Maintenant, c'est toujours le problème du foot de confirmer. Là, il a pris la mesure de Coman, il a rectifié ce qui n'a pas marché au match aller. Il était plus présent. Est-ce qu'il est capable de répéter ce type de performance? Bon, ben voilà, c'est ce qu'on a envie de voir. Et quand Romain disait ça, justement, il va manger combien de temps? Ben, c'est exactement ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui, le prochain match, s'il n'est pas bon, quand tu vas dire Dagba n'a pas été bon, les mecs vont te dire ah, mais tu te rappelles son match contre le Bayern, t'as oublié? Bah non, je n'ai pas oublié, je parle juste du match prochain. Mais tu vois, voilà. Exactement ça, Yacine. Exactement Voilà. ça. Donc, écoute, moi j'avais dit déjà que pour moi, il avait pris le dessus sur Kerrer mentalement. Je ne parlais pas de football. Kerrer, mentalement, il s'effondre dès l'échauffement. J'avais dit que Dagba, quoi qu'il arrive, mentalement, il lâche pas. Donc, aujourd'hui, il a pris le dessus sur Kerrer là-dessus. Voilà. Même quand il a été dépassé à Munich, il n'a jamais lâché malgré tout. Il ne s'est pas effondré, il a continué à courir, à se battre, etc. Donc aujourd'hui, il a pris le dessus sur Kerrer. Moi aussi, je pensais que
que Florenzi en fait démarrait et jouerait le temps qu'il puisse tenir en fait. Écoute, ça a donné raison à Pochettino, il a fait le bon choix, il a pris un joueur qui était en forme, il a pris le joueur qui a joué le match aller, il a réussi à lui faire corriger ce qui n'allait pas. Mm. Voilà, j'ai envie de te dire, hier il a manqué à Dagba pour faire le vrai grand match, Un un but? peu le côté offensif. Tu vois? Il a fait. Hein? Il a manqué quoi? Un but pour Non, Dagba? un but quand même. Non, le côté offensif du latéral, c'est-à-dire qu'effectivement, défensivement, il a fait un vrai grand match. Offensivement, il est resté dans le Dagba, c'est-à-dire 2-3 fois, il a le ballon. Et tu sens que s'il peut y aller, parce que la différence, elle est faite. Et en plus, comme vous l'avez dit, il a bien été aidé par Di Maria défensivement, mais offensivement aussi, c'est-à-dire qu'il le trouvait. Et Di Maria conservait le ballon. Dagba pouvait proposer, mais on sentait, bon voilà, le Dagba qui ne peut pas y aller. Voilà, non, j'ose pas, Ah. j'arrête. Bon, en tout cas, il a bien tenu défensivement et c'était le premier travail à faire, donc c'est très bien pour lui, quoi. Bon, il nous reste 10 minutes. Hein. Je dis pas parce que les gens vont dire ouais, mais pourquoi vous quittez plus tôt, etc. Alors, juste pour expliquer aux gens, on a tous un emploi du temps. Moi, je dois partir au travail dans une demi-heure, il faut que je mange encore. Donc voilà, c'est juste pour. Parce que les gens des fois, disent mais faites 2 heures de podcast. Mais ouais, mais on a tous un emploi du temps, les gars, comme vous. Et on peut pas faire 2 heures, malheureusement. Et évidemment qu'on a plein de thèmes à développer. On pourrait faire 2 heures, évidemment. On tiendrait 2 heures avec Nico, Yacine et Mousse. Mais voilà, le temps file, le temps file. Mousse. Un petit mot avant qu'on passe au dernier thème sur Pochettino. Un mot, on va essayer de faire rapide sur Di Maria quand même. Tu peux parler de Dagba si tu veux, mais je pense qu'on a tout dit avec Nico et Yacine. Mais sur Di Maria qui a fait un excellent match hier, on a vraiment retrouvé ce qu'on avait dit dans les podcasts, qu'on avait du mal à retrouver le Di Maria des grands rendez-vous. On trouvait même qu'il avait un peu le pass, on va dire, je reste titulaire malgré les matchs moyens que je fais. Bon là, hier, il a convaincu tout le monde. Hein. Il a fait quelques exploits techniques magnifiques. Je pense à la deuxième période, là, le ballon qui lui est donné, où il contrôle, il met dans le vent Lucas Hernandez. Incroyable. Et il la glisse à Neymar qui a 2 doigts de la toucher, mais bon, ça rentre pas. Mais il a régalé hier, Di Maria. Il a régalé et ces derniers temps, quand il jouait, il ratait quasiment tout et tu avais l'impression qu'hier, il allait tout réussir. Il avait tout avec lui. C'est exactement ça. D'abord, il a couru plus qu'à l'accoutumée. Vraiment, tu sentais qu'à la fin, il était cramé et malgré tout, il n'a jamais lâché. Encore une fois, il a fait du bien aussi parfois quand il s'agissait de garder le ballon, de le ressortir. Souvent, il servait d'appui à Neymar. Donc, il a fait un super match. On est tous évidemment contents de le retrouver à ce niveau-là, Di Maria. Je vais m'arrêter là sur Di Maria parce que je voulais vraiment dire un mot sur Danilo que j'ai trouvé quand même parce qu'on n'en a pas parlé, je sais qu'on n'aura pas le temps d'en parler, je vais juste dire un mot, notamment grâce à sa taille et son jeu de tête. Lorsque les ballons arrivaient dans la surface, il a été très précieux. Il a une bonne lecture du jeu, il était aussi dans l'anticipation. Donc je voulais vraiment en tirer un vrai coup de chapeau à Danilo. C'est pas évident de naviguer entre le milieu de terrain, tu reviens, tu repasses en défense centrale. En plus, tu as quand même une certaine pression parce que tu remplaces Marquinhos, le capitaine, qui est un défenseur extraordinaire. Donc franchement, un grand chapeau à lui. C'est quelqu'un qui fait pas beaucoup de bruit, Danilo. Il se plaint jamais, il fait toujours son job. On a été parfois dur avec lui en début de saison. Mais là, honnêtement, ce qu'il a fait hier, c'était plutôt pas mal. Voilà. Tu as raison de le préciser, Mousse, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il a fait un très bon match hier. Alors, par sa taille, le nombre de centres qu'il a dévié, et on le sait à l'aller que Paris a subi énormément de centres. D'ailleurs, il y a une tête, je pense enfin, il y a plusieurs situations, même la tête de Coman à la fin. Même si c'est Coman qui la prend, Danilo, il est au contact quand même, et c'est ça qui l'empêche de redresser, je pense, la course du ballon. Mais il a été très, très utile dans son apport. Il ne parle pas beaucoup, mais en tout cas, il commence quand même à bien s'intégrer dans l'équipe et il fait ses matchs. L'ami Danilo Pereira. Et on en est content, évidemment. Et c'est une solution de plus pour Pochettino parce que tu n'as quand même pas Marquinhos et tu es qualifié pour une demi-finale face aux champions d'Europe en titre. Passons à notre dernier débat sur Mauricio Pochettino. Comme ça vous permettra de parler un peu de tous les joueurs si Nico ou Yacine voulaient reparler de l'ami Danilo. Mais quel constat, Nico, faire sur le travail de l'entraîneur argentin sur cette confrontation aller-retour on voit qu'il a on le savait, il a été recruté aussi pour ça, mais il a de la personnalité et de la suite dans les idées, Mauricio Pochettino, parce qu'il a gardé sa ligne de conduite, ce 4-2-3-1. On aurait pu dire un milieu à 3, etc., pour protéger, mettre un Herrera pour protéger un peu plus cette défense. Il a conservé ce 4-2-3-1, il a accepté un peu ce déséquilibre et de profiter des contres et de profiter de la défense haute du Bayern. Le même 11 qu'à l'aller, il aurait pu mettre Moeskin. Certes, il est revenu du Covid, de Moeskin. Il a joué contre Strasbourg, donc il aurait pu être tout à fait dans le 11 titulaire. Bon, Florenzi était un peu trop court, mais Herrera, par exemple, lui aurait pu jouer. Verratti, bon, on a entendu même Jérôme Sion, le commentateur pendant le match, qui a dit qu'il avait perdu 3 kilos
avec le Covid, donc je pense qu'il n'était pas en état, ou en tout cas il aurait été diminué pour rentrer. Mais quel bilan, quel constat faire sur le travail de Mauricio Pochettino sur ce match aller-retour, Nico? Je pense qu'aujourd'hui, la patte Pochettino, elle est essentiellement mentale, parce qu'il n'a pas encore eu le temps d'installer un vrai travail tactique. Le calendrier ne permettra pas, de toute façon, jusqu'à la fin de la saison, de révolutionner le jeu du PSG. C'est ce que j'ai déjà dit ici. On pourra vraiment juger de son impact sur le jeu et sur ses idées après une vraie préparation estivale avec du foncier et avec de la tactique. Jusqu'à la fin de la saison, Pochettino, il va procéder comme ça, je pense, par petites touches. Il y en a deux qui sont assez évidentes. La première, c'est effectivement, on a déjà parlé au début du podcast, c'est le 4-2-3-1. Alors, c'est pas la révolution du football, hein. On n'est pas dans un truc de dingue, forcément, mais voilà, c'est le schéma qu'il a choisi, de renoncer à la sentinelle, d'installer un double pivot et de jouer avec quasiment un milieu dans un rôle de 10. Alors que ce soit après Verratti, Draxler, Neymar, c'est pas le plus important, mais voilà, il y a quand même un schéma de jeu qui a changé. Et on l'a vu, bon, match aller, il l'a installé malgré tout, il le réinstalle hier, et donc ça, c'est déjà une première chose. Après, je pense que c'est surtout l'apport de Pochettino aujourd'hui. Moi, je pense que c'est surtout sur le mental de cette équipe. Voilà, je trouve qu'il apporte de la sérénité depuis qu'il est là. Alors, on se plaint un peu de ses conférences de presse soporifiques, on va pas se mentir, mais c'est peut-être justement ce dont avait besoin le club pour sortir de l'ère Tourelle, d'avoir un peu de plade au niveau des déclats, voilà, pas de grandes déclarations, pas de conflit, quelqu'un qui donne cette image d'entraîneur assez calme. Hier, j'étais assez bluffé hein, en revoyant les images. Voilà, il panique pas, il n'y a pas de grands gestes sur le banc, il s'excite pas à crier sur tout le monde. Et ça, c'est ce qui avait manqué quand même, parce que quand tu te souviens de la tête d'Emery en rentrant au Camp Nou, il était blanc comme le mur de mousse. Tu te souviens de Tourelle aussi, qui n'a pas toujours bien géré ce genre de rendez-vous, et notamment le retour face à Manchester, qui avait été une vraie catastrophe de A à Z. Pochettino, pour l'instant, j'ai le sentiment que c'est un sans faute. Voilà, il a trouvé il a trouvé sa place, il inspire ça. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, je ne vais pas le juger sur le parcours actuel, même si ça va au bout, parce qu'il faudra quand même être honnête et reconnaître qu'il y a aussi une patte Tourelle là-dedans, malgré tout. Et il faudra attendre, je pense, l'été prochain pour voir voilà, ce que Pochettino veut faire de son PSG. Mais les petites touches apportées déjà par le staff, je trouve qu'elles sont intéressantes, intelligentes et plutôt efficaces, puisque voilà, il y a une demi-finale de Ligue des Champions qui se profile. Yacine, en gros, quand ça se passe mal, comme en Ligue 1, les matchs contre Nantes, contre Lille, faut pas l'assassiner. Et quand, pas plus qu'il faut s'enflammer quand ça gagne comme hier. Parce que c'est vrai qu'il a quand même gagné, c'est quand même qualifié contre le champion d'Europe en titre, sans Verratti pendant 180 minutes. On a souvent dit que voilà, Tourelle comptait beaucoup sur ses individualités à défaut d'avoir un projet de jeu, en tout cas sur sa fin de période avec le PSG. En tout cas, hier, Paris a gagné s'est qualifié sans Verratti. Donc c'est aussi peut-être qu'il a apporté plus de cohésion, un peu aussi au niveau du mental, comme le disait Nico, pour ce Pochettino. Ouais, ou peut-être que les principes sont plus basiques, mais Claire. Ouais. ouais, plus clairs. Voilà, chacun sait ce qu'il a à faire. Et ok, on n'est pas entre deux, c'est-à-dire que tu as bien senti malgré tout que sur les matchs, que ce soit Barcelone ou le Bayern, dans les gros matchs donc, euh, Paris n'est pas là pour pour essayer d'avoir la possession ou pour dire ah, on peut répondre, on est au niveau. Non, il fait ce qu'il a décidé de mettre en place. Et si tu as 30% de possession de balle, et ben, tu as 30% de possession de balle et c'est tout. Le but, c'est de bien te servir de ces 30%. Voilà, je pense que oui, collectivement, il se passe quelque chose. On a souvent dit à l'époque que Tourelle s'occupait que des titulaires et quand il faisait appel aux remplaçants, bah, c'était plus compliqué. Là, on voit bien quand même que malgré tout, tu pars avec une défense qui aurait jamais dû être alignée ensemble et qui tient la route. Voilà, tu as Draxler qui jouait presque plus, qui est un peu relancé et qui fait son match. Après, il fait pas un grand match, mais il fait son match. Voilà, je pense que oui, il y a un état d'esprit qui est en train d'être ramené. Je pense pas qu'on puisse voir encore. Je pense qu'il faut en fait, Pochettino, s'il veut avancer au PSG, entre guillemets, il va falloir qu'il trouve deux façons de jouer parce que malgré tout, il aura une façon de jouer en Ligue 1
et une façon de jouer en Ligue des Champions. C'est ça, en fait, le paradoxe des coachs quand tu entraînes au PSG, c'est qu'il faut avoir deux solutions pour. Voilà. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire il ne prépare pas son équipe en Ligue 1 pour la Ligue des Champions, parce qu'en fait, tu ne peux pas la préparer. Donc, il faut réussir à trouver et les joueurs, et le système, et l'adaptation pour dire, bah tiens, voilà, les gars, ce week-end, ça va être la Ligue 1, donc il va falloir faire ça. Et mercredi, c'est la Ligue des Champions, il va falloir faire ça. L'avantage des autres championnats, c'est que même si, effectivement, encore une fois, l'Angleterre, l'Allemagne, c'est pas exceptionnel tous les matchs, mais en fait, dans l'intensité, dans la volonté, dans la solidarité et dans le fait de jouer quoi qu'il arrive, là, c'est différent. Et ça te prépare malgré tout plus. C'est-à-dire que le Bayern, ils ont beau gagner des matchs 5-1. Quand vous regardez le contenu, les équipes, elles ne sont pas venues leur laisser le ballon, leur dire tenez le ballon. Nous, on se met à 10 dans la surface et on va essayer de limiter la casse. Et c'est la différence. Mousse, pour conclure sur Pochettino et le podcast, je vous demanderai, on se projettera vite fait, de façon très succincte, avec le résultat en attendant ce soir, parce que Paris va pouvoir regarder tranquillement, et nous aussi, le quart de finale Manchester City-Dortmund en attendant l'adversaire du Paris Saint-Germain en demi-finale. Mais Mousse, pour terminer sur l'apport de Mauricio Pochettino, est-ce que tu vois des réels changements par rapport à ce qu'on a vu notamment hier ou depuis plusieurs matchs avec des champions? Bah, hier, oui, clairement, parce que on sent, et lui il l'a dit après la rencontre, on sent que ça a été vachement travaillé, et notamment beaucoup de vidéos, d'après ce qu'il a dit. Et moi, je pense que la différence, elle est aussi le travail à l'entraînement tous les jours au Centre Redou. Et les échos que j'avais, moi, et c'est pas pour tailler Tourelle, mais moi, je pense qu'il y a eu un début avec Tourelle où tout s'est bien passé. Encore une fois, on avait souvent loué ces 6 premiers mois. Et le fait aussi qu'il n'hésitait pas à changer tactiquement lors des matchs quand ça se passait pas bien. Et puis ensuite, il y a eu Manchester. Et après Manchester, il y a eu une sorte de dégringolade. Et on a eu l'impression que entre les rapports tendus avec Antero Henrique et ensuite avec Leonardo, il n'avait plus le goût de travailler. Et finalement, des échos qu'on avait, c'est que c'était des entraînements très light, peu de séances vidéo. Et la différence peut-être avec Pochettino, c'est ça, c'est aussi le travail au quotidien, les séances vidéo. Quand tu vois sur les parties défensives hier, on voit quand même clairement que ça a été vraiment corrigé. On avait souligné, et d'ailleurs l'avait très bien fait Yacine dans sa minute tactique du coach. Le problème venait des côtés et ça a été beaucoup mieux géré hier. Et donc ça, on sent quand même. Après, la difficulté pour Pochettino, là où je suis d'accord avec mes deux acolytes, c'est de comment il va faire maintenant pour qu'en Ligue 1 aussi, les joueurs se surpassent et cette continuité, comme peut avoir le Bayern. Le Bayern, il joue toujours de la même manière, que ce soit en championnat, quelle que soit l'équipe qui est en face, en Ligue des Champions. C'est ça la difficulté, mais c'est pas que pour Pochettino en fait, c'est pour tous les entraîneurs. Tout à l'heure, tu parlais d'Emery, Nico. Et c'est vrai qu'Emery, c'est pareil, il s'est fait manger parce que voilà, il n'a pas réussi à avoir et même si je sais que ça s'est pas mal passé avec Emery entre les joueurs, hein. Il a eu quelques difficultés avec certains joueurs, mais le problème du PSG, c'est ça. C'est comment tu arrives à allier la Ligue 1, le pain quotidien, et la cerise sur le gâteau, la Ligue des Champions. Et c'est ça qui va être difficile. Et j'ajouterai pour terminer que quand tu arrives en cours d'année, en cours de saison, tu choisis pas tes joueurs. Donc, je suis assez d'accord avec Nico. On verra à partir de la saison prochaine déjà le mercato qui va être fait. Et ça peut aussi beaucoup dépendre. Enfin, ça dépendra aussi de la décision d'Mbappé, dépendra aussi de ça, des choix pendant le mercato, les joueurs que tu vas faire venir. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, pour le match d'hier, clairement, ça a été travaillé très bien, comme le huitième de finale. En tout cas, le huitième de finale aller face à Barcelone. Donc, encore une fois, le seul bémol pour hier, j'aurais voulu voir Herrera qui avait fait 2 bonnes rentrées les 2 derniers matchs. J'aurais voulu le voir plus tôt, ramener un peu de fraîcheur quand pendant les 25 premières minutes de deuxième mi-temps, c'était un peu difficile. En dehors de ça, honnêtement, il a été bon, le poche, comme on l'appelle maintenant. Le coach Pochettino. Et bon, évidemment, plus qu'à attendre ce soir le résultat de l'autre quart de finale qui concerne le Paris Saint-Germain. Manchester City-Dortmund, victoire 2-1 à l'aller des Citizens chez eux en Angleterre, pour savoir qui sera l'adversaire du PSG en demi-finale. Juste comme ça, vous préfériez affronter qui, Manchester City ou Dortmund? Bon, je sais que c'est la question va très vite répondue, comme on dit bien maintenant. Non, en vérité, tu pourrais te dire City parce que c'est des équipes, voilà, dont tu sais que tu vas pouvoir marquer des buts un peu plus facilement. Mais
si tu veux quand même avoir une chance d'accéder vraiment à la finale, Dortmund, c'est une équipe qu'on connaît, qu'on a déjà éliminée. Psychologiquement, pour eux, ça sera peut-être plus facile pour le PSG parce que voilà, ils les ont déjà éliminés. Donc, ouais, Dortmund quand même, malgré tout. Yacine? Moi, je vais dire City parce que je pense que cette équipe, il y a certains joueurs, ils seront quoi qu'il arrive plus motivés contre City que contre Dortmund. Donc pour être à fond, je crois qu'il vaut mieux jouer City. Nico? Alors moi, c'est un autre argument qui n'a rien à voir. Je vais être dans une posture de supporter troller professionnel. Moi, je suis à fond pour City pour entendre les Marseillais nous expliquer comment ils vont défendre le fait d'être pour un club d'Arabie Saoudite. Alors, j'attends que ça parce qu'on se fait tellement défoncer sur le Qatar, les droits de l'homme, le sang, L'Émirat. j'entends des trucs énormes. Donc là, j'aimerais beaucoup que ce soit City, juste pour ça, qu'ils nous explique qu'Abu Dhabi, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est Abu Dhabi. Ouais. C'est Abu Dhabi, ouais. Donc voilà, le Golfico, on l'appellera en plus, je trouve ça super. Donc, non, plutôt City en plus, moi aussi, pour déjà l'affiche, parce que Dortmund, on les a joués il y a quelques mois, donc ça me dit rien de les rejouer tout de suite. Et puis je pense qu'effectivement, comme Yacine, que ça pourrait être un match très très intéressant. Les caractéristiques de City, en tout cas, les deux équipes correspondront au PSG de toute façon, dans les deux cas. Ça laissera des espaces, donc ça se présente bien cette histoire, les amis. Je ne sais pas ce que vous avez prévu de faire au mois de mai, mais j'ai commencé à regarder des visas pour la Turquie, moi. N'empêche que si tu la gagnes en ayant éliminé le Barça, le Bayern, Manchester City, et en finale, tu prends soit Chelsea, soit le Real Madrid, bon, je pense quand même, on verra, évidemment, le foot, c'est le foot, mais tu prends le Real Madrid en finale et que tu les bats, franchement, dites-moi un parcours qui a été aussi compliqué pour un adversaire. Ouais, on n'aura pas vu ça depuis l'OM en 93, franchement. Ouais. Tu continues dans le troll. Il est bon. Attends, ils ont battu le Milan en finale quand même, vous êtes dur là. Ouais, mais ouais, il faut voir les équipes qu'il y avait avant. C'est ça, avant Glasgow Rangers quand même. Oui. Les gars. Oui. Bon, en tout cas, on va regarder le quart de finale tranquillement. Manchester City Dortmund ce soir. Il y a évidemment l'autre quart de finale entre Liverpool et le Real Madrid. Et puis pour le Paris Saint-Germain, 33e journée de Ligue 1 qui reprend ce week-end. Et oui, le Dada national. Dimanche, match à 13h au Parc contre la SSE. Donc évidemment, il y a des points à prendre parce que je rappelle que Paris a 3 points de retard sur Lille et qu'il est toujours deuxième et que voilà, il reste plus que 7 matchs. Donc au bout d'un moment, les points, il reste plus que 6 matchs, Il reste plus que 6 matchs, donc plus que 18 points à jouer. Ça va commencer à se resserrer, hein, les amis. Ça commence à être compliqué cette histoire en Ligue 1. En tout cas. Par contre, Nico, en demi-finale, plus jamais ça. Hein. Plus jamais, tu te caches sous ton lit. Non, c'est fini ça. Sinon, pas de podcast, hein, c'est terminé. Ouais, mais ça marche quand même, tu vois, ça marche. Ah, ça. Tu sais que j'avais fait. Non, cache-toi. La finale, cache-toi. La première fois que j'ai fait ça, c'était en 98, la séance de tir au but France-Italie. J'étais parti de chez moi, j'avais pas regardé. J'étais revenu un quart d'heure. Et tu as osé parler d'Emery, qui est arrivé blanc. Il est fébrile, Emery. Lui, il n'est pas coach du Paris Saint-Germain. Lui, il peut. Par contre, je peux terminer sur un truc. Allez, rapide. Ouais, non, il y en a pour 30 secondes. Juste pour dire merci à tous les gens qui font des commentaires, parce que c'est vrai que je me chauffe des fois sur un ou deux commentaires pourris qui me saoulent. Mais en fait, on a quand même, parce qu'on en parle entre nous et qu'on lit les commentaires, on a quand même 98% des commentaires qui sont très positifs, etc. Donc, on insiste sur ceux qui sont négatifs, comme un peu tous les débiles, parce qu'on est aussi débiles des fois. Et donc là, remercier quand même aussi les 98% de gens qui sont positifs. On les remercie souvent, tu as raison, notamment moi je pense à quelqu'un qui nous fait des commentaires qui s'appelle Christophe et qui nous fait des analyses très construites du podcast et qui nous aide aussi à améliorer un peu la structure du podcast. Donc merci à vous en tout cas, merci comme toujours de nous suivre, de nous écouter. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, de vous abonner à la chaîne YouTube de Paris United parce qu'il y a la minute tactique de coach Yacine qui va arriver sur ce match. Évidemment, il y a d'autres formats. Vous avez tous les entraînements du Paris Saint-Germain dispo, toutes les conférences de presse mises à dispo sur la chaîne YouTube de Paris United. Donc voilà, il n'y a pas que le podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait extrêmement plaisir. Merci Nico, merci Mousse et merci Yacine d'avoir été pendant plus d'une heure pour débriefer ce PSG Bayern et donc qualification du Paris Saint-Germain pour les demi-finales de Ligue des Champions. Donc on se retrouvera avec grand plaisir. C'est le 27 avril, la demi-finale pour le Paris Saint-Germain, mardi 27 avril. Donc on est content, mais on se retrouvera d'abord lundi pour débriefer ce match contre Saint-Etienne. Et oui, il y a la Ligue 1 aussi. Merci à tous. On se donne rendez-vous lundi. Salut à tous, bonne journée. Ciao. Allez.